On va commencer, Bezrat Hashem, la lettre numéro 31 qui a été écrite au début de l'année 1831. Cette lettre, mes amis, c'est une lettre que si j'aurais un ami ou un chaver qui serait venu et qui m'aurait dit regarde cette lettre dans des moments compliqués, c'est pas des moments compliqués. Et ça veut dire d'avoir le date Torah Amiti de comment un chassid Breslev il doit se conduire dans des moments, des situations compliquées. Je vais vous donner un petit exemple. Vous vous rappelez, mes amis, qu'il y a un an, quand le 7 octobre il a commencé et qu'il y a eu des problèmes et on entendait tous les jours, toutes les semaines, on entendait encore des trucs. Le monde juif, ça veut dire en Israël, il y a comme des morts vivants. On était dans la roue, on était sonnés, paralysés. Tu savais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire même spirituellement, ça veut dire tu te dis qu'est-ce qu'il faut faire. Quoi, on va pleurer là pendant 6 mois. Parce que on pleurait pendant 6 mois, c'est-à-dire on fait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Maintenant, si tu essayes d'être joyeux, tu dis mais ça se fait pas. Ça se fait pas. Tu peux pas te rendre joyeux. Alors il faut faire quoi? Il faut étudier encore plus et encore plus et encore plus. Il faut faire des tfilotes encore plus et encore plus. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai une sensation que je ne peux pas ressentir. Je sens la souffrance du Ham Israël. Et cette souffrance-là, je ne sais pas quoi faire avec. Maintenant, ça, c'est un mode général. Mais ça existe aussi personnellement. Quand il y a une catastrophe à la maison, quand il y a une catastrophe dans la famille, quand il y a... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je me renforce dans la joie. Mais c'est autre. Je sais pas. Presque que de la pomme. Ok. Mais... On voit pas la tsura. Alors, Bekitsour, mes amis, et ça c'est une lettre Bezrat Hashem qu'on va étudier qui est très très belle. Et on va voir le Da Torah Miti de Rabbeinu Akadosh de comment il faut se conduire. Personne ne connaît le Da Torah Miti. Parce qu'à cette époque-là, tous les rabbanim, ils te disaient quelque chose d'autre. T'étais perdu. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu ne sais pas ce qu'il faut faire. Maintenant, ça c'est dans le mode général. Dans le mode particulier, d'accord? Par exemple, un monsieur, il a un problème dans sa vie, on va dire. Je parle pas d'un truc très très grave. Ça peut être aussi un très grave, mais de nous aussi, on a un petit truc. Il faut qu'on arrange, on n'arrive pas à l'arranger. Et ça te tient ici, là, et ça te pèse, et ça pèse sur ton âme, et tu sens une sorte de pression que tu supportes tous les jours. Alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là même? Il y a un problème, c'est que quand tu pries pas, tu dis je suis un fou. Normalement, je devrais prier tout le temps et dire Hachem, aide-moi. Maintenant, quand tu étudies pas, tu dis mais normalement, je devrais me renforcer dans l'étude de la Torah parce que peut-être c'est un siman Mishamaim et tu étudies pas. Alors, quand tu pries, tu te remets sur la Torah. Quand tu fais la Torah, tu te remets sur la Tefila. Après, tu te dis mais non, mais moi, je dois être Bessimcha, je dois avoir la Emouna et le Bitachon. Alors je fais comme si de rien n'était, j'avance et je me bats, etc., etc. Et après, quand tu fais ça, tu dis mais non, mais il faut faire tes chouvas. Alors, il faut faire quoi alors? Alors, je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors? Et c'est ça, mes amis. Rabbi Yitzhak, ici, le fils de Rabbi Nathan, il avait un petit problème. Apparemment, on vient de découvrir un instant, grâce à notre ami, que apparemment, c'était des petits problèmes d'armée. Et Rabbi Yitzhak, il a reçu un papier où il a été noté pour venir un tort, comment on dit un salgius, comment on dit un enrôlement. Un enrôlement à l'armée. C'est Dafka à l'armée ça? Enrôlé. Ah ok, enrôlé. Donc apparemment il a reçu, comme ça, les choras ça doit être ça, il a reçu un enrôlement, ça veut dire salgius. Et un salgius de l'armée. Et vous savez qu'à l'époque, l'armée, c'était à peu près entre 25 et 35 ans. Ça dépend. De service ouais. Ou d'âge? Non, de service. 25 à 35 ans. C'était un tsar. C'était comme ça. Il les prenait, il les emmenait là où il voulait. Et c'était fini la vie. Et la vie était finie.
Bah, en fait, c'était ça la vie à l'époque pour les goïms qui n'avaient pas de... C'était pas des paysans. Donc, il n'y avait pas ce... C'était 25 à 35 ans, un truc comme ça. Pour les juifs d'Afka ou... Non, pour le monde, pour tout le monde. Pour tout le monde. Alors, aujourd'hui, il continue aujourd'hui, la même chose. Ouais, En Russie et tout. dans des autres, ouais. Maintenant, mes amis, en général, tout celui qui recevait un enrôlement à l'armée, pour les juifs, c'était une catastrophe spirituelle. À 99% des cas, même les plus grands et les plus grands tzadikim, tu perdais le lien avec Hachem. D'abord parce que tu mangeais pas kasher, c'était pas comme à l'époque. Tu étais que avec des goïms. Et les soldats goïs d'à l'époque, c'est pas d'à l'époque, même aujourd'hui, mais les soldats de base, c'est des gens qui sont très... Ils les baptisaient pas. Très bestiales. Ils les convertissaient pas. En plus, ah, ça se peut, peut-être ça se peut, mais je sais pas. Des histoires comme ça. Et de toute façon, ils rentraient jamais chez eux. Ouais. Donc ils voyaient pas leur femme. Exactement. Donc on comprend comment ça fonctionne. Ça veut dire c'était du je fais ce que je veux, où je veux, quand je veux. Et quand un juif qui a dit nefesh, qui a de la sensibilité, que ces choses-là, ça tue l'âme, mamache. Et après quelques temps, tu peux pas t'en sortir, c'est compliqué. Donc, on connaît les tzadikim qui ont été enrôlés dans l'armée? Bien sûr. Et qui sont sortis de tzadikim, non. On connaît des enfants de tzadikim qui sont rentrés là-bas et qu'on ne sait plus ce qui s'est passé avec Badaï. Badaï, des dizaines et des dizaines de juifs. Qu'est-ce que vous croyez? Et ils vont pas s'enfuir. Alors il y en a qui sont enfuis, il y en a que... Alors quand tu t'enfuis, tu ne pouvais pas rester dans le pays, tu devais partir. Ouais. C'est compliqué les Kitsour, les gens, c'est compliqué. C'était un vrai calvaire, et tout le judaïsme à l'époque, il criait, il priait que pour ça, pendant 20 ans. Wow. Depuis Rabbeinu, parce que Rabbeinu, ça a commencé à Rabbeinu, il a repoussé ça à 25 ans. Ah, il a repoussé 25 ans, et c'est à peu près ces temps-là, et depuis, ça a continué. Et là, les gens, ils prenaient. Il y avait un des enfants des Chassidei Breslev qu'ils se sont retrouvés. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient, mettre les gens? Alors nous, on connaît les histoires où les enfants des Chassidei Breslev, malheureusement, ils se faisaient des moumim, comment on dit, des imperfections. Ils se mutilaient. Ils se mutilaient, ou alors... ouais, tu t'arraches en bras, c'est bon, quoi. Des trucs comme ça, très graves. Et malheureusement, c'était ça le concept. Il n'y avait pas d'autre concept. Et alors, comment avec tout le monde, ils ne pouvaient pas se cacher. C'était une période qui était catastrophique. Alors, shalom aleichem. Il y avait des pogroms aussi en parallèle. Oui, tout quoi. C'était, nous on vit aujourd'hui un vrai Gan Eden. On vit un vrai Gan Eden. C'est d'actualité aussi. Oui, d'accord, physique, vadaï. Mais ça veut dire par rapport à, ça veut dire, imagine-toi à l'époque. Mais quoi? Même Rouhani. On bouffe la picorsoute au biberon. Ouais, mais d'accord, mais bon, je pense pas que t'as envie d'aller là-bas. J'ai pas envie, pas du tout. Voilà. Pas du tout, j'ai pas la force. D'ailleurs, si je suis né en 1982, c'est pas pour rien. Les communistes dehors. Mais crois pas, il y a beaucoup plus de picorceutes aujourd'hui qu'avant. Je suis pas sûr. Alors, Bekitson, mes amis, vous comprenez que, vous savez que la femme de Rabbi Nathan, comment elle est morte, la femme de Rabbi Nathan? Quand elle a appris que son fils a reçu un enrôlement, elle est allée dans la synagogue, elle a ouvert le Echal, elle a crié jusqu'à qu'elle est morte. La première femme de Rabbi Nathan. Je crois que c'est elle qui est malade, non? Non. C'est comme ça qu'elle est nifteret. Et Rabbi Naftali, il avait un enfant qui est allé aussi dans le kivoun de l'armée, pas exactement, mais dans le kivoun de l'armée, à Moscou. Et Rabbi Naftali, il a ouvert le Echal, pareil comme c'était comme ça à l'époque. À l'époque, c'était ça la Afghana, ça veut dire la résistance. C'était la fin de tout. Il y avait rien à faire d'autre. Il l'a ouvert et il a dit à Hashem Idbar, prends mon fils. Et il est niftar son fils, Nachman. Et il y avait Rabbi Ephraim, son frère, qui est resté. Alors Rabbi Nathan, il a dit qu'il s'est trompé. Rabbi Nathan a dit qu'il s'est trompé parce que si Hashem l'a écouté, il aurait pu dire juste qu'il fasse teshuva. Et il serait revenu. Pourquoi tu lui as dit prends-le? C'était quoi? C'était l'université? Alors c'était une sorte, c'était pas l'université Mamash, mais c'était c'était dans un cadre, un cadre pareil.
Et c'était pas compliqué, mes amis. Il était plus de force. Alors, C'était lui de lui-même, il est pas. alors, c'était Nissa et Nissa. C'était Nissa et Nissa. On lui avait été méfatim, on lui a proposé des super bonnes propositions. Comme quoi il va gagner de l'argent, comme quoi il aura un endroit avec tout cachère, avec la Yadout, une synagogue, un Sefer Torah, t'inquiète pas, etc. On l'a, comment on dit, méfaté, on l'a séduit. On l'a tenté, séduit, et voilà, Malasot. Genre quoi, la Scala? À l'époque, il y avait plein de cadres juifs de la Scala qui étaient, pour l'instant, c'était tout neuf, tout ça, tout neuf. Et Rabbi Nathan, il est niftar de ça. Rabbi Nathan, il est niftar au moment où ils ont ouvert la première école en Ukraine de la Scala. C'était juste avant Hanouka, il est niftar le 10 Tevet après. 2 semaines après, il est niftar. Il a écrit une lettre, on va l'étudier dans je ne sais pas combien de temps, 15 ans. Et c'est la dernière lettre, la dernière lettre où Rabbi Nathan il dit on ne peut plus allumer la menorah, la Hanoukia, dehors. Parce que Kaniré, il la mettait dehors, et là il dit on ne peut plus la mettre dehors, on doit la mettre. Et il dit, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la lumière du tzaddik, on doit la cacher. Oh, il ne pouvait pas supporter ça, Rabbi Nathan. Il est niftar, pas shoot mode, il est niftar. La Scala, tellement elle est grande, tellement c'est pour ça que le testament de Rabbi Nathan, c'est Yafutsu. C'est Yafutsu. Ça veut dire, vous devez éclater de tous les côtés. Rabbi Israël, il a dit plein et débordant. C'est-à-dire, il dit, Rabbi Israël, il y a plein. C'est déjà beaucoup, il dit Rabbi Israël. Il dit, mais moi je me suffis pas, il dit. Rabbi il suffit pas que c'est plein. Rabbi il veut que ça soit débordant. Malé Vegadi, ça doit être débordant. Limite, tu poses la question, quand ça déborde, ça devient du batachrit. Alors où il est la toilette du débordant? Non, débordant. C'est pourquoi hein? Dans le massé où à la fin il y aura peut-être une goutte. Alors, moi je dis pas. Alors peut-être oui. Mais moi ce que je veux dire, c'est que plein et débordant, c'est que même ceux qui veulent pas le voir, ils le voient. C'est ça débordant. Genre même celui qui veut pas prendre un lit, mais comme c'est débordant, il sera obligé de le voir. C'est ça le Inyan. On le voit aujourd'hui dans l'équipe Red Sadikim. Ouais, exactement. Il peut pas. Exactement. Il veut faire un Sadikim comme ça. C'est encore un petit peu de boucha. Tu peux aller dans les tags, les autocollants. Les hôpitaux aussi. Mais des églises, les hôpitaux. Le Bitoire Léoumi. Non, mais on parle encore de. Baruch Hashem, c'est ça. Baruch Hashem. Rabbeinu, il rentre partout. Ça suffit pas, il faut encore plus, mes amis. Encore Et plus. ils remettent tous les jours, ils viennent. Même dans les. Combien ils vont à la Knisa? Non, mais c'est vrai, combien. Il disait d'ailleurs, Maale Vegadish, combien de millions de livres comme ça chaque année. Mais c'est pas grave parce que Rabbi Israël lui-même il a trouvé son livre dans la Gnisa. Voilà. Donc il dit même si ça va à la Gnisa, on peut même là-bas se rapprocher. Zebessad Argamour, c'est tout. En vérité, soit d'un Rabbeinu de cette génération. C'est certain, hein, il y a une chose qui est sûre. Nous, de nous-mêmes, on n'existe même pas tellement qu'on n'est rien. D'accord? Mais grâce au tzadikim et tous les faits qui se passent aujourd'hui, on a des avantages qui sont inimaginables que même Rabbeinu et Rabbi Nathan, ils n'ont pas, eux-mêmes, ils n'ont pas. C'est fou. C'est-à-dire, Rabbi Nathan, il nous regarde, il nous jaloux, il nous dit, mais bougez-vous, vous avez tellement de facilité, À l'époque, pour imprimer un livre, Rabbi Nathan, 1 an, Rabbi Nachman de Tulchin est parti en Roumanie, il a donné le guet à sa femme. Pour imprimer un livre. 1 an, il est parti, 1 an. Il est revenu après 1 an. Tout ça pour imprimer un seul livre. Le premier, l'Ikuta à la Chot. Aujourd'hui, on imprime 15 en une seule fois, tu appuies sur un point, ça fonctionne, c'est une seule machine depuis le début jusqu'à la fin, en carton, tout bien fait, éclaté. C'est pour ça que je dis que le Rouhani, c'est pas... Même au Rouhani, on vit une carotte qui est... Ah, c'est sûr. On dort un peu, mais... On a Rabbeinu. Et c'est ça qu'il va dire ici Rabbi Nathan, et c'est ça une très belle lettre, c'est que malgré la force du mal, il y a la force du bien, elle est équivaut, et elle est beaucoup plus, donc il faut l'entretenir. Alors, Bezrat Hashem, mes amis, on va lire la lettre. Permettez-moi, j'espère que je vais essayer de la lire d'un trait, pas exactement d'un trait, mais parce que là, les mots, ils sont très sympathiques. Baruch Hashem, Yom Aleph, Chaye Sarah, Tafkouf Tzadik Aleph, on est en 1803, dans le Choref, on dit dans l'hiver. Shalom Kanaoug, un bonjour comme
comme il se doit. Mirtafra kibalti pa'amay. J'ai reçu, il dit Rabbi Nathan, 2 lettres de toi. Alors ça veut dire quoi qu'il a reçu 2 lettres? C'est-à-dire qu'il a envoyé 2 lettres. Normalement, ça se passe comment? Tu envoies une lettre et lui il répond. Une lettre, une lettre. S'il reçoit 2 lettres, c'est qu'il y a eu un petit problème. Alors on va voir ce qui s'est passé. Echad, j'en ai reçu, Besof Yom Dalet. J'ai reçu une lettre mercredi. Barichut Gadol. Cette lettre-là, elle était longue. C'est-à-dire que là, Rabbi Yitzhak, il a expliqué un problème à Rabbi Nathan de manière parfaite. Ça veut dire que son cœur était brisé, qu'il était cassé. Et il s'est fié à son père, donc il a reçu une grande lettre. Ubechazde Hashem, Kvar Gidamti Lashiv Lo Tshuva Nechona Or Leyom Dalet. Dès que j'ai reçu ta lettre, il dit Rabbi Nathan, comme j'ai vu ton cœur, que tu as mis ton cœur dans la lettre et que tu t'as raconté ce qui se passe sur toi, j'ai pas attendu. J'ai tout de suite pris ma plume et j'ai tout de suite écrit une lettre pour te répondre à cette lettre-là. Asher Shalach Hashem Tachat Kalmusi Lechazekra Liyot Besimcha Tamid. Et j'ai vu que tout ce que j'ai pu t'écrire, ce que Hashem il a envoyé sous ma plume, c'est d'essayer dans des situations pareilles de te renforcer dans la joie. Et comme on ne peut pas se renforcer dans la joie quand tu es pris dans les épreuves, alors il y a un conseil que Rabbeinu a donné. Combien même de se renforcer dans la joie, c'est comment? Quand tu essayes de travailler le point du fait que tu n'es pas un goy. Pourquoi on fait la bracha shelo Hassani goy? Je l'ai déjà dit, mais je vais le répéter. Pourquoi on ne dit pas Sha'asani Yehudi? C'est ça normalement qu'il faudrait dire. Baruch ata Hashem Elokeinu melech olam, Sha'asani Yehudi, qu'il m'a fait juif. Pourquoi la bracha elle est dans le kivun à l'envers, shlili? Pourquoi c'est chez Lo Hassani goy qu'il ne m'a pas fait goy? C'est quoi le... C'est à toi de devenir Yehudi. Alors c'est à toi de devenir Yehudi, peut-être. Mais il y a une autre explication que Rabbi Nathan il veut et que Rabbeinu il l'explique sans l'expliquer. C'est quoi? C'est que même si tu es un juif qui n'a rien de juif, comme un goy, eh bien, chez Lo Hassani goy. Merci Hachem quand même que je ne suis pas un goy. Parce que pour être un juif, il faut être un juif. Il faut se conduire comme un juif. Alors, pour faire la bracha chez Hassani Yehudi, il faut que tu aies le niveau d'être un juif. Alors, chez Lo Hassani goy, ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si tu es un juif qui est comme un goy, eh bien, je ne suis pas quand même un goy. Alors, chez Lo Hassani goy. Ça veut dire là, c'est le niveau le plus bas du juif. C'est ça qu'il veut lui expliquer ici, Rabbi Nathan. Il lui dit, je comprends que t'as pas la tête. T'arrives pas à te motiver dans la voie d'Hachem pour l'instant. Bon, tu souffres. C'est besséder. Par contre, t'as pas le droit d'être triste. Mes amis, nos problèmes n'ont pas le droit de nous rendre tristes. C'est aucun rapport. Il dit Rabbi Nathan, c'est aucun rapport. Et alors que le monde, il est comme ça. C'est aucun rapport. Les problèmes, le tire-tour, comment on dit le tire-tour quand t'es... Hein? L'inquiétude, le souci, quand t'es soucieux, quand t'es... tu sais pas, ici, comme ça, je vais faire comme ça, tracasser. Nahon, mes amis, cette torture-là du cerveau, qu'on est soucieux et qu'on se tracasse, je vais réussir, je vais pas réussir, j'ai bien fait, j'ai mal fait. Il faut Simcha Daga. Comment? Il pourra Simcha Daga. Nahon. C'est ça qu'il dit ici. Il dit ici le tracas en lui-même, le souci en lui-même. Il dit Rabbeinu, c'est aucun rapport. Ça ne doit pas te pénétrer de manière que ça te rend triste. C'est aucun rapport. Aïe, tu peux pas entendre ça parce que tu souffres. Ça fait mal. Donc tu cries aïe, aïe, mais ça me fait mal. Mais comment ça se fait? Je ne sais pas quoi faire. Alors il dit ok, je te comprends, il dit Rabbi Nathan. Mais il y a une chose qu'il faut que tu saches. Quoi? Il y a quelque chose que cette joie, elle vaut dans tous les niveaux. Et elle atténue la souffrance. Ça, c'est certain. Et c'est la raison pour laquelle on... Sur la souffrance. Alors, c'est quoi, il dit Rabbi Nathan? C'est le fait que j'appartiens au peuple juif. Ça veut dire quoi d'appartenir au peuple juif? D'appartenir au peuple juif, ça veut dire une chose très simple. D'abord, le Dieu, le Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre, le Dieu, c'est mon Dieu. Il m'a, moi, choisi. Parmi les 70 nations, il a choisi moi.
Moi, je suis un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Et parce que je suis un descendant d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, Akadosh Baruch Hu, il m'aime plus, il me regarde plus, il fait attention à moi. Il y a une chose qui se passe au peuple juif, il faut faire très attention à se rappeler de ça, c'est quoi? C'est que tout ce qui se passe, il y a deux raisons à ça. Tout ce qui se passe, il y a deux raisons à ça. Je le répète, mes amis, c'est important. Tout ce qui se passe dans notre vie, il y a deux raisons à ça. Première raison, ce qui se passe, c'est pour le bien. Et ce qui t'arrive, c'est l'amour d'Hachem. C'est la manifestation de l'amour d'Hachem. Hachem, il te manifeste son amour. Alors, cet amour-là, tu ne la comprends pas, parce qu'elle se manifeste dans des situations qui sont un peu compliquées. Mais Ela Emouna, que rien que parce que Hachem, il t'aime, tu as ces choses que tu as. Dans le bien, dans le mal, dans les deux côtés. En vérité, il n'y a même pas de bien et de mal. Il n'y a même pas ça. En vérité, tout c'est bien. Le problème, c'est que nous, on n'arrive pas à comprendre ça. Alors, ça, c'est Baruch Shelo Asani Goy. Il faut chercher le gain dans les mains. Exactement. Et Rabbi Nathan, il dit, et rien que pour ça, on peut être joyeux. Si tu te mets dans ta tête que quoi? Même si je suis un rachat. Alors, il y a des gens qui vont dire, mais je suis un rachat. Je fais contre la volonté d'Hachem. Ça, tu peux pas dire que je dois être joyeux. Alors, ça veut dire quoi chez le Hassani Goy? Je répète encore, c'est très important de savoir. C'est que quoi qu'il se passe, à la fin de tous les temps, le Mashiach réparera tout le monde et on sera tous des tzadikim. Alors, qu'est-ce que tu t'en fous? Pour l'instant, tu es un rachat. Un jour viendra où tu seras un grand tzadik. Hachem, il te pardonne toutes tes fautes. Akadosh Baruch Hu, il t'aime et tout ce qu'il fait avec toi, c'est pour ton bien. Et rien que ça, c'est Baruch Shelo Hassani Goy. C'est ça le sod que j'appartiens au peuple juif et qu'Akadosh Baruch Hu, il me regarde, il fait attention à moi, il me protège, etc., etc. Ça, mes amis, chez les Goïm, c'est pas comme ça. Chez les Goïm, c'est pas comme ça. Chez les Goïm, Akadosh Baruch Hu, il a créé ce qu'on appelle les lois de la nature. Et Hachem, il a fait en sorte que la nature, c'est l'arrangement des Goïm. Et eux, en fonction de la nature, ils doivent s'arranger. S'il y a une bonne récolte cette année, il y aura une bonne parnassa. Il n'y a pas de bonne récolte, et ben tu te casses la tête. Un juif, il va prier, il va tomber la pluie, et là, il y aura de la parnassa. Un goy aussi, il peut prier, mais c'est des autres façons. En tout cas, c'est ça le concept du juif, mes amis. Et ça, il faut s'en en rappeler. Même si un juif, il est en train de faire des avérotes et qu'il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu, et qu'il n'a pas la force de faire des litametz, comment dire, de faire des efforts pour servir Hachem. Eh bien, rien que le fait que c'est un juif, Akadosh Baruch Hu, il est là et il le protège et il va mettre en sorte plein de chemins dans sa vie de manière qu'il puisse quelque part arriver vers lui. Et ça, mes amis, c'est que chez les juifs. On a le mérite, rien qu'en étant vivant, même sans servir Hachem, le fait qu'on vit dans ce monde-ci, on répare ce monde-ci. Sans rien faire. Sans rien faire. Sans rien faire, on répare ce monde-ci. Un jour, je vous ai raconté l'histoire. On ne doit pas fauter. Alors, c'est certain. Là, je parle pas. Donc, là, je parle pas. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, je dis des situations malheureusement qui existent. Là, je parle bien sûr d'une personne qui veut servir Hachem. Je parle dans aucun cas de quelqu'un qui veut se moquer ou s'amuser. Je parle BMF de quelqu'un qui veut se... Mais il tombe, il n'arrive pas à se... D'accord? Il n'est pas dans le bon... monde... Un juif qui a grandi Mamash God. Ça veut dire sa mère elle est juive, il sait que sa mère elle est juive, mais lui il porte la croix de Nagui. Ouais. Tu dis pas c'est En Malasot. En Malasot, il y a toujours Yesh Malasot. Il y a toujours Malasot. Il y a des curés qui ont fait de choses. Des gens qui sachent que sa mère est juive, c'est un PD. Il y en a qui grandissent sans savoir ça. Le gars, sa mère elle est ouf, il a fait Kaddish avec la croix. Comment tu peux... Il a été au cimetière, il fait Kaddish avec une croix. Bah, c'est beau. Ouais, c'est beau, c'est bizarre. C'est beau. Non, mais c'est bizarre parce que toi, tu vois avec tes yeux. C'est beau. Il accepte de faire un truc il n'y croit pas du tout. C'est déjà énorme. Écoute, on est dans un monde où l'inverse de la normalité, c'est ça le normal. Voilà. On est dans un monde... Que Dieu nous en préserve. Comment il est fou. L'archevêque de Paris, quand il est mort, il a demandé qu'on fasse le Kaddish. Tu sais, il était singe. Ah, ouais. Et ils ont fait? Il changeait Lustiger. Il marchait mot. L'archevêque de Paris. C'est des choses qu'on ne comprend pas. Il était juif? Bah oui. Ouais. Mais qui sont mes amis, ce que Rabbeinu il veut nous enseigner ici, c'est que dans tous les cas d'un homme, il y a un côté de joie qu'on peut obtenir
en se réconfortant de chez Lo Hasanigoy. Et que quoi qu'il m'arrive, Hachem, vous vous rappelez mes amis, c'était quoi la promesse de Yaakov Avinu, de Hachem Itbarach à Yaakov Avinu dans le rêve? Eye Imcha, je vais être avec toi. Et quand il a dit Eye Imcha, il parle de tout le Ham Israël, pas que de Yaakov Avinu. Dans mon intervention précédente, je veux dire que un gars comme ça, il connaît pas, tu peux pas lui dire chez Lo Hasanigoy, il va pas comprendre. Comment tu peux le réveiller avec ça? Parce que lui, pour lui, c'est de la gava, tu vois, de dire ah oui, moi mieux que mes Chaverim avec qui j'ai grandi, tu vois. Oui, t'es un juif mieux qu'un goy en fait. Là, il va te dire pourquoi, d'où tu viens. Alors Bémet, tu peux pas le réveiller, Bémet. Toi, tu peux pas le réveiller, nous, on peut pas le réveiller, nous. C'est tout le concept du Sipur et Maasiot, il a été conçu pour ces gens-là. Ces gens-là, ils sont dans un sommeil que même si tu le réveilles, il dort. Et la seule chose qui peut le réveiller, c'est le Sipur et Maasiot. Le Sipur et Maasiot, il a été conçu pour des gens de ce niveau-là, qui sont anesthésiés. Anesthésiés. C'est pour ça que le premier livre que Rabbi Israël, il a imprimé avec les Chaverim, et qu'il a demandé il a testé les Chaverim, si c'est des vrais Chaverim amitim, ou alors vous êtes là pour rien. Il leur a dit, allez diffuser le Sipur et Maasiot dans des kibbutzim, pas dans des kibbutzim, mais on va voir si... Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ça a été le premier livre, Sipur et Maasiot. Alors on aurait pu dire, peut-être le Likutei Tfilot, peut-être... Si. C'est Sharon Telso, c'était à l'époque, il y avait Eliezer Lorenz, qui avait donné un pidyon, il avait vendu sa maison en Angleterre pour Rabbi Israël. Ils ont pris cet argent, ils ont fait le Sipur et Maasiot, le blanc avec des petites fleurs, là, un petit... Et il n'y avait rien, que le Sipur et Maasiot, il n'y a rien d'autre, même pas un mot en plus, ils ont imprimé rien que le Sipur et Maasiot. Ils l'ont donné au kibbutz Shomer Hatzaïr et kibbutz Azorea, là où il venait Sharon Telso. Les kibbutzim les plus et même pas t'avais le droit de rentrer. Si t'es pas le chelek du Inyan, tu peux même pas rentrer. Mais comme lui il est né là-bas, hein, alors on l'a laissé entrer et ils ont fait un carnage. En bien, hein, je parle en bien. Et plein de kibbutzim d'un coup ils se sont réveillés. Il y a eu un grand réveillement. Ça c'était la première afatza au monde. De la manière qu'on fait aujourd'hui, du porte-à-porte. La première, en 81, 82 à l'époque. Et ça a été un chidouche gadol, ça a fait beaucoup de bruit, et beaucoup on en parlait. Et pourquoi? Parce que le Sipur et Maasiot, ça éveille des messieurs qui sont, des gens qui sont perdus dans leur chormot, dans leur éloignement, dans leur... etc. Les Torah, à première vue, un gars qui lit comme ça pour la première fois, il peut dire que c'est des histoires... Ouais. C'est des... Nachon. Et c'est que ça qui peut les aider. En tout cas, mes amis, il faut renforcer le sod de chez Lo Hasanigoy. Mais mes amis, ça doit être, par exemple, un point important dans l'Hitbo des doutes à parler tous les jours. C'est un point important à parler tous les jours. Quoi? Hachem, fais-moi ressentir le chez Lo Hasanigoy. Parce que Rabbeinu, il le répète tellement de fois dans... En fait, il faut sortir de la prina de Goy, elle évolue aussi. Alors, ça c'est une autre chose, d'accord. Mais Bichlal, le concept de chez Lo Hasanigoy, même pas on l'a. On n'a aucune joie quand tu dis le matin chez Lo Hasanigoy. Si je te dis un jour tu as gagné 100 millions d'euros, et un jour, hein, tu dis ça, ouais, t'as un sourire, d'un coup tu as les yeux qui pépitent. Comment normalement chez Lo Hasanigoy, ça doit nous faire minimum un petit sourire comme ça, même de 5 secondes, même un petit quel kiff, Baruch chez Lo Hasanigoy. Mais on le dit très très vite, des fois on ne sait même pas si on l'a dit. Comme toutes les brachot. Hachem yarachem aleinu, Hachem, pardonne-nous. Mais on veut pas ça. Non, on veut, comme Rabbeinu il a raconté, un jour il y avait un tzaddik, alors il y en a qui disent que c'est le Noam Elimelech, il y en a qui disent que c'est Rabbeinu Batzmo. Un jour il y avait un tzaddik qui s'est regardé sur lui-même et il a vu qu'il a rien, aucune ékouda tova. David Melech, non, ça c'est aussi David Elimelech. Mais Rabbeinu il a raconté sur un tzaddik, qu'un jour, ou Noam Elimelech ou lui, qu'un jour il s'est fait une suspicion sur lui-même et il a vu qu'il a aucune
Nekuda Tova. Comment t'as vu aucune Nekuda Tova? Comment? Oui, eh ben il a vu qu'il a aucune Nekuda Tova. Et il était, mamash, dans une situation où il était, Chazve Shalom, dangereuse. Il était rentré dans une situation très très grave. Faire un guerre, c'est dangereux pour un guerre d'entendre ça. Pourquoi? Parce que ou à Sanigoy. Enfin, Non, lui, mais c'est fini. Ouais, mais pourquoi? C'est une brillante Khadasha les Mais Gamré. non, il est né ce matin. même ça, j'ai pas. Mais non, mais il était né ce matin, papa. Non, Ouais. mais bien sûr, mais tu plaisantes ou quoi? C'est à Un sourd guerre, d'ailleurs. il dit cette bracha. Alors il y a une marloquette de ça. Non. Ils disent pas? Ils disent pas. Ils disent pas. C'est parce que c'est du. Mais il y a une marloquette à Poskim dans ça. Je sais pas, je connais pas la Rabemet, mais. Ok, c'est une. Hein? Il y en a qui, je sais pas, je crois que c'est une marloquette, je sais pas exactement, je connais pas la Lara. Mais, parce que j'avais vu, moi, quelqu'un qui disait. Et je lui ai dit, comment tu dis? Il m'a dit, c'est marloquette. Il faudrait peut-être voir le truc. En tout cas, le Inyan de Shelo à Sanigoy, mes amis, sans rentrer dans sans le guerre, c'est même pour le guerre. Au moment où il veut devenir un juif, c'est qu'il a des racines juives qui s'épaillent, qu'il a été. Donc de base, il est de chez nous, c'est chez nous. Mais maintenant, Baruch Shelo à Sanigoy, il faut demander à Hachem tous les jours dans l'Idbot. Les gens ils disent, je sais pas quoi dire dans l'Idbot. Mes amis, il y a des choses à dire tous les jours. Il faut écrire dans un papier des choses obligatoires. Ce Inyan de Shelo à Sanigoy, Rabbeinu le répète des centaines de fois. Dans le Likutei Moharan, dans le Likutei Halachot, dans le Otsar Haïra, dans le Likutei Etzot, et dans le Hazamra. Il a dit que Hazamra, c'est toute une vie. Tout le concept de Hazamra, c'est chez le Hassanigoy, d'être joyeux. Alors on doit demander à Hachem que je puisse retirer de la vitalité, de la joie du Shelo Hassanigoy Hachem. Fais-moi faire comprendre dans ma conscience c'est quoi le Shelo Hassanigoy. C'est quoi la grandeur d'être un juif? C'est quoi la grandeur de mettre une kippa sur la tête et de dire ma kippa, c'est je reçois le joug d'Hachem. Je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi, même si je fais rien. Rien que le fait, je sais, voilà. Je mets une kippa, je sais qu'il y a quelqu'un au-dessus de moi et c'est lui qui me gère. C'est ça la kippa, mes amis. On oublie même pourquoi on met la kippa. Mais pas tout, c'est ça la kippa. Et on doit, quand on marche, quand on est à droite à gauche, Shelo Hassanigoy, c'est quoi cette joie? Parce qu'il dit Rabbi Nathan, ici il dit à Rabbi Yitzhak, je sais que tu es dans un problème, mais tu dois être joyeux, t'as pas le choix. T'as pas le choix d'être joyeux. T'es obligé d'être joyeux. Alors comment tu vas être joyeux? À travers Shelo Hassanigoy. Apparemment, c'était quelque chose que Rabbi Nathan, il parlait beaucoup à la maison. Donc, il sait de quoi il parlait, Rabbi Yitzhak. Mais nous, on est nés à Bellevue, nous. Qu'est-ce qu'on connaît de ce que c'est Shelo Hassanigoy? C'est pour ça que c'est quelque chose qu'il faut le demander, nous. Il faut le demander à Hachem Yitbarach. Hachem, si Shelo Hassanigoy, c'est un conseil. Si Shelo Hassanigoy, c'est un conseil. Si Shelo Hassanigoy, c'est un conseil aussi important qu'on doit énormément prendre de vitalité de Shelo Hassanigoy. Hachem, pour moi, je suis ignorant total de Shelo Hassanigoy. Alors, tout de suite, Hachem, j'ai besoin de toi. Nous, on a plus de connaissances de ce que c'est un goy par rapport à Israël. C'est vrai que nous, en tant que Français, et qu'on l'a grandi, et que Birlal aujourd'hui, avec la télévision et avec tout, qu'on sait ce qui se passe et ce qui, mettre que nous, on a une facilité. Mais en fait, c'est une prise de conscience. On a le devoir de prendre conscience des différences entre. C'est mieux parce qu'ils pensent notre chef en arabe. Ouais. Ils ont grandi avec eux. Nahon. Mais combien même on voit et on entend, on n'a pas besoin d'aller très loin pour entendre des choses qui ne nous appartiennent pas et qui n'est pas du tout notre... et grâce à ça, de se dire Baruch Hashem, Shelo Hassanigoy. Mais même sans faire des différences en disant que les autres ils sont mauvais, c'est pas ça. Le Inyan, c'est que ce que je veux dire, c'est que nous, notre qualité à nous, c'est que Akadosh Baruch Hu, il s'est marié à nous. Et il attend de nous quelque chose, et nous on attend de lui quelque chose. C'est un lien. C'est un lien. Hachem nous a donné le monde dans nos mains pour qu'on sanctifie ce monde, pour qu'on ramène ce monde à la Emouna. Il a dit spécifiquement chez le Hassanigoy, il a pas dit chez Hassani Yehudi. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un lien qu'il faut qu'on soit joyeux de ne pas être goy, pas d'être Yehudi. Ah, d'accord. C'est aussi dans le côté contraire. D'accord, Sodek. T'es bon, hein? Tov, alors on avance. Comment le Noam Elimelech? Ah, pardon, j'étais en plein milieu de l'histoire. Mais Kitsour, ce tzaddik-là, quand il était en pleine tristesse et Yehush, d'un coup il s'est rappelé Shelo Hassanigoy. Et quand il s'est rappelé Shelo Hassanigoy,
à ce moment-là même, il était courbé. Il dit Rabbeinu, il était courbé tellement, tu sais, comme quelqu'un qui, d'un coup, il a sauté en hauteur, comme si qu'il revit. Et toute la journée, il ne pouvait rien faire que de danser de chez le Sanigoy. Mais dans cette histoire, c'est un chidouche, parce que Canéric, ça s'est jamais passé auparavant. Il a atteint le niveau, j'ai rien, je suis un rachat gamon, j'ai aucun Nekuda Tova, mais j'ai une Nekuda Tova qui ne dépend pas de moi, c'est mon sang, c'est que je suis né juif. Mais comment il a pu sentir ça? C'est un tzaddik. Bah, s'il te le raconte, c'est ça. Non. Alors apprends quelque chose, Plus tu deviens tzaddik, plus tu comprends que tu es un rachat. Un vrai tzaddik, il se voit le plus grand des rachats au monde. Moshe Rabbeinu, c'était le plus grand des tzaddikim. Moshe Rabbeinu, c'était l'homme qui se voyait le plus éloigné d'Hachem Yitbarach. Le plus éloigné, Béhémet, c'est pas de la rigolade. Le Noam Elimelech, quand il est monté dans le ciel, on lui a dit Baruch Haba, les charrés Gan Eden. Il a frappé sur la table, il a dit Alma des Shikra, c'est quoi? Je sais qui je suis, je sais que je vais au Gehinom. Tzadik Veralo. Les vrais tzaddikim, ils sont persuadés que. Il y a une parole de Rabbeinu dans le Chayem Oharan qui fait trembler. Dans le Tikkun Zohar, le Rabbi Shimon Bar Yochai, il pose une question. Il dit, qu'est-ce qui va... Alors il dit comme ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, on sait que il y a des juifs... Ah, tu voulais dire quelque chose On sait, il dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que par exemple, quand quelqu'un ne termine pas son Tikkun dans ce monde-ci, ben, il doit revenir en Gilgul. D'accord? S'il ne termine pas en premier Gilgul, il doit revenir en 3e, 4e, 5e, 10e, 20e, jusqu'à qu'il termine. Maintenant, qu'est-ce qui se passe à quelqu'un qui a fauté beaucoup, des très grandes fautes? Alors, il y a un processus qui s'appelle le Gehinom. Dans le Gehinom, il y a plusieurs étages. Il y a des étages en fonction des années, combien de temps tu vas rester là-bas, ou en fonction de ce que tu as fait. Apparemment, même les plus grands Rechaïm, ils sont dans les étages du Gan Eden, du Gehinom. Mais il y a un moment où ils vont monter d'étage petit à petit et ils vont sortir du Gan Eden. Même si c'est après des centaines d'années, il y a un moment où tu montes de niveau et c'est fini. Le Gan Eden, c'est écrit que le Gan Eden, il y a un moment où le feu il va s'éteindre. Ça veut dire le Gehinom, pardon. Donc le Gehinom, il y a un moment où il s'éteint. Maintenant, Rabbi Shimon Bar Yochai dévoile, mais il y a malheureusement des Rechaïm que le Gan Eden, le Gehinom, il n'est pas pour... Même ça, il n'est pas pour eux. C'est pas leur makom à eux. Pourquoi? Pas parce qu'il n'est pas fait pour eux. Parce que les Rechaïm du Gehinom, ils veulent pas recevoir ces gens-là. Ils disent, ils sont trop puants. On les veut pas. C'est eux-mêmes qui les veulent pas, ces Rechaïm-là. Alors ça, Kafakela. Le Sheol Tartit. C'est ça, le Sheol Tartit. Le Sheol Tartit, c'est quoi? C'est le basement, tu sais, quand il y a un grenier, mais en bas, pas un grenier en haut, un grenier en bas. Une cave, exactement. C'est la cave du Gehinom, le Sheol Tartit. Alors c'est plus grave encore. Datan Vaviram, c'est le Ezor de Datan Vaviram, Nachon. Rabbi Israël dit ça dans Iba Anachal. Nachon. Alors, il y en a. Mais il y a. Alors, on parle aussi des choses qui sont, on va dire, de base, les plus grands au monde de Rechaïm. Vraiment, quand je parle vraiment. C'est des gens que eux, apparemment, c'est pour l'éternité qui sont... alors, ça n'existe pas d'éternité. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il vient, il pose cette question. Il y a un moment où tous... C'est obligé. Il y a un moment où il y aura une réparation, puisque on parle, à la fin de tous les temps, d'une réparation mondiale, même des goïms, même des animaux. C'est mondial. On parle... Les taken, olam, bemalchut shadai. On parle à la fin de tout. Il y a une réparation, donc c'est obligé que même les Rechaïm, les plus grands... Alors, ils vont pas recevoir le pétec. Oui, je sais pas. Non, mais moi je connais pas. C'est pas des hommes, ils sont non, mais t'as raison. Ils sont entre les deux. C'est Père Adam. Je sais pas ce que c'est. Coupe la caméra. Non. La réparation, c'est aussi d'exterminer. Bon, on va pas. Ça veut dire. Le méchané. En tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin de tous les temps, le concept qu'on veut, c'est que tout ce que Hachem il a créé puisse savoir être à sa place et former une complémentarité totale avec Hachem Yitbarach. C'est ça le but. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le Tikkun Zohar, il pose une question. Qu'est-ce qui va se passer des plus grands Rechaïm, pas qu'ils n'ont pas fait leur but, pas qu'ils ont fauté,
mais qu'ils ont fauté et faire fauter à l'éternité de tous les temps et tout le Ham Israël. On parle des très grandes têtes, Réchaïm, etc. Sans dire des noms, vous voyez de quoi je parle, d'accord? Des grandes têtes. Qu'est-ce qui se passe d'eux? Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit Mefourash. Il dit, eux, ils vont devenir à la fin de tous les temps Efer, Tachat, Kapot, Raglei, Atzadikim. Ils vont devenir de la poussière, Sous la plante des pieds des saints. pas de la poussière, La cendre. de la cendre sous les pieds des tzadikim. C'est bien déjà. Super, non? Je sais pas, ils auraient pas pu rêver mieux, non? Oui, C'est pour un. oui, Pour un... C'est pas... oui, oui. Mais ça c'est le sort final des Réchaïm les plus... Il n'y aura pas de Réchaïm en même temps. Il n'y aura plus de Réchaïm, non? Non, il y a des Réchaïm... Eh ben, ces Réchaïm, ils devront devenir ça. Donc tout le monde sera tzaddik et... Hein? Dans le Zohar, Rabbi Shimon, au début du Zohar, il pleure en disant à Hachem, qu'est-ce que tu as fait que mes pieds ils marchent sur toi? Que mes pieds... Que mes pieds ils te foulent, quoi, ils marchent sur toi. Ah, Il dit comme ça, c'est bien. d'accord. Eh ben, rappelez-nous, mes amis, écoutez bien ce que je vais vous dire. Chaim Oran, au début du Chaim Oran, dans le premier Perek, avant les 100 premières. Rabbeinu, il dit, un jour, Rabbi Nathan, il rentre chez Rabbeinu, il voit Rabbeinu avec la tête baissée. Et il voit que Rabbeinu, il parle pas, alors il parle pas, Rabbi Nathan, il est debout. Il lui dit, après quelques heures, il dit, après quelques heures que lui, il était debout, et que Rabbi Nachman, il était, lui, avec lui-même, comme ça, il dit, je suis prêt à être de la cendre sous les pieds des tzadikim. Qui dit ça? Ah ben non. Et Rabbi Nathan, il a dit, quand j'ai entendu ça, j'ai tremblé, je suis vite sorti de la pièce. J'ai dit, je me rappelais que dans Tikkun Zohar, ce sort-là, c'est le sort des... Et voilà, c'est ça. Rabbeinu, il se voyait comme le niveau, pas le plus bas, le niveau où il n'y a pas plus bas. Ça veut dire, voilà. Et ça, c'est un tikkun qui va se passer 5-10 000 ans après que le Mashiach reviendra, pas tout de suite. Parce que tellement il faudra... Rabbeinu, il se voyait comme ça. Parce que plus tu es un tzaddik, plus tu te vois rachat. C'est comme ça. C'est pour ça que Rabbeinu, il enseigne Baki Beratzo, Baki Beshov. N'aie pas peur, ni des montées, ni des descentes, parce que tu comprends rien de ce qui se passe, en fait. Quand tu crois que tu es un tzaddik, tu es un rachat, et quand tu crois que tu es un rachat, tu es un tzaddik. Alors, Rabbi Nathan, mes amis, si on peut déjà apprendre ce premier conseil-là, de commencer à comprendre le Inyan de Shelo Hasanigoy. Les Daati Bevada Yechia Otra et Geret Meod. Je suis sûr, il dit Rabbi Nathan, que quand je t'ai envoyé cette lettre, elle t'a beaucoup donné de la force. Arkefe Anire Lo Egielecha Ze Amirtav Adiom Shishi Samour Leknisat Shabbat Kodesh. Mais d'après ce que j'ai compris, ma lettre n'est pas arrivée en temps et en heure, elle est arrivée vendredi au lieu de mercredi. Tashivlim Kibalta. Donc écris-moi s'il te plaît mon fils, si tu as reçu la lettre que je t'ai écrite, parce que dans cette lettre il y avait beaucoup de paroles importantes que je veux que tu saches. Ou Beyom Vav, Igyaniot pa mirtavecha. Et je vois que tu m'as envoyé une deuxième lettre le vendredi. Ça veut dire qu'apparemment, il a envoyé une deuxième lettre, parce qu'il n'a pas reçu la lettre de Rabbi Nathan. Elle n'est pas arrivée. Donc il s'est dit, si elle n'est pas arrivée, je vais réécrire une deuxième lettre. Et là, écoutez mes amis, Umeod nifleti alecha, je suis très étonné de toi mon fils. Al-sheole alipra pachad, qui monte de la peur. Que tu as peur. Comment mon fils t'as peur? Comment t'as peur? Comment t'as peur? Tu m'insultes quand t'as peur. Qu'est-ce qu'on a appris à la maison? T'as grandi chez moi. T'as peur de quoi? Notre drapeau, notre symbole, c'est l'Olefaret Klal. Rabbeinu, il a dit, tout ce monde est un pont très étroit. Vous croyez que c'est un sticker? Mais vraiment, Bémet, mes amis, je vous pose vraiment la question. C'est devenu trop zol, comment on dit? Banal. C'est zol. C'est zol. C'est quoi? C'est juste un slogan. C'est une belle phrase. C'est un chant qu'on chante. Kol haolam kulo gesher tsar meod. Je vais raconter une phrase, vous savez, mes amis, je vais vous dire un petit secret. Cette phrase, je ne l'ai pas compris jusqu'à que j'ai entendu cette histoire. Écoutez bien. Un jour, il y avait un chaver, un élève de Rabbi Israël qui s'appelait Ilan Azoulay.
Et Rabbi Israël était à Me'acharim. Et Rabbi Israël, il devait voyager à Méron ce jour-là. Donc il devait prendre le bus ou quelque chose comme ça, il devait aller à Méron. Et le Chaver, l'élève, il était à Géoula. Et on lui appelle, on lui dit, tu sais, Rabbi Israël, il va à Méron, tu veux venir avec nous? Il dit, oui, oui, bien sûr que je veux venir avec vous, je veux voyager avec vous. Alors il dit, ok, dans 10 minutes, on part. Et lui, il a commencé à courir depuis Géoula, tout Me'acharim, il a couru dans la rue. Et dans sa tête, oh, j'ai peur de le rater, j'ai peur de le rater, j'ai peur de le rater, j'ai peur de le rater. Dans sa tête, il s'affole comme ça, il court, il dit si je rate Rabbi Israël, oh là là, j'ai peur de le rater. Et il court comme un fou dans la rue. Et dès qu'il arrive chez Rabbi Israël comme ça, Rabbi Israël le regarde et lui dit Yesh klal etzlenu, lo lefached. Comme ça, il l'a dit. Même dans la Vodat Hashem, même pour quelque chose comme ça d'important, on n'a pas le droit d'avoir peur dans aucun cas, dans tous les cadres. Pas peur de rien, pas peur de rien. Lo lefached, lo lefached. Celui qui a peur, il n'écoute pas Rabbeinu. Yesh klal etzlenu, il dit Rabbi Israël. C'est-à-dire quoi Yesh klal etzlenu? Il y a une règle chez nous. C'est une règle, ça fait partie du constat. Il y en a plein, des règles. C'est ça le problème, c'est ça le problème. Mais ça fait partie des 10 commandements Breslev. D'accord, plus que 10 même. Tous les conseils, tous les écouter, ça c'est une règle. Mais comme dans la Torah, il y a 10 commandements, il y a les 10 fameuses phrases importantes que Rabbeinu, il a dit que c'est tout le Icar de ce monde-ci. Le Nyeuj, la mitzvah gdola, si tu sais construire, si le pont très étroit, toutes ces choses-là. Si tu sais que tu peux détruire, ça tu peux reconstruire. Toutes ces phrases qu'ils ont imprimées à l'époque dans tous les Tikkun Klali et dans tous les... C'est comme ça que Rabbeinu, il a éclaté dans le monde. C'était avec ces phrases-là. Maintenant c'est des stickers. Quand on dit l'olefachet, c'est l'olefachet, n'aie peur de rien, il dit Rabbeinu, n'aie peur de rien. Faut pas, ça veut pas dire, parce qu'il y a des gens qui ont dit j'ai pas peur de toi, c'est une fierté. Ça veut pas dire que je suis fier. Tout simplement, j'ai pas peur, ça me fait pas peur. Je vais pas me laisser entraîner, même par le bien, même par les peurs du bien. Même par les peurs du bien. Il faut avoir peur des fautes. Oui, il faut avoir peur, mais pas peur. Il ne faut pas avoir peur de rien. Il faut avoir que d'Hachem Yitbarach. Et même Hachem Yitbarach, il ne faut pas avoir peur de manière que ça t'écrase. Hachem, il ne veut pas ça. C'est interdit, mes amis. C'est interdit d'avoir peur de ce qui se passe, de ce monde-ci. Qui on est pour avoir peur? Est-ce que ce monde, il a une emprise sur nous? Il n'y a que Hachem qui a une emprise sur nous. Que Hachem Yitbarach. Et tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Alors quoi? Pourquoi? Celui qui a peur, c'est qu'il ne croit pas que ce qui lui arrive, ça vient d'Hachem et que Hachem, il est bon. De quoi t'as peur? Et ça, mes amis, il faut parler à la maison. La maladie de tous les adolescents aujourd'hui, quand ils n'arrivent pas à rentrer dans la vie un petit peu, ils font la chute. Ils sont dans ils arrêtent de manger, ils se mettent des boucles d'oreilles partout, ils se coupent des trucs. C'est parce qu'ils ont peur de ce monde-ci. Rabbeinu, il a vu que c'est ça la maladie. Nos femmes, ils ont peur sans nous dire, alors ils nous grondent. Nous, on a peur, alors on gronde nos enfants. Et c'est toute une histoire de peur. Rabbeinu, il dit, die. Vous marchez sur mes épaules, il dit Rabbeinu. Vous marchez sur mes épaules. C'est en rapport avec les Hirot Nefoulat? Hein? C'est en rapport avec les... Bien sûr, c'est tout ça. Mais c'est ça. Et là, il dit, regarde les mots, mes amis, regardez les mots. Là, il lui dit quelque chose. Il lui dit, Nifleti alecha. Je suis étonné, mon fils. Al sheole lifra parad, minyan ha'atchored. T'as reçu le roulement de l'armée. Maintenant, je peux vous dire, mes amis, la femme de Rabbi Nathan est morte d'une histoire pareille. Ça veut dire le premier qui doit être en crise de peur, c'est Rabbi Nathan lui-même. Et Rabbi Nathan, il dit, fiston, tout ce qui nous est arrivé, t'as peur parce que t'as reçu un enrôlement à l'armée. 30 ans, là. Oui, mais moi, je te dis plus que ça. Moi, je te dis que la femme de Rabbi Nathan, elle est morte. Ça veut dire que c'est le premier Rabbi Nathan qui aurait dit, oh là là, va, et truc, tu te caches, le truc. Rabbi Nathan a dit, rien, tu fais rien, tu m'aimes pas, ça n'existe pas.
Qu'est-ce qui peut te frôler dans ta tête? Alors, là, mes amis, maintenant, on va apprendre comment vivre une situation problématique. En tant que Breslev. En tant que Breslev. Comment on vit... Voilà, parce que là, apparemment, il a reçu un enrôlement, d'accord? Un enrôlement de guerre, on va dire que c'est un petit problème. Tu peux pas continuer ta vie normalement. Alors, il faut faire quoi? Alors, je fais rien et je suis tous les deux... C'est pas bien. De faire trop, je sais pas. De faire à moitié, peut-être c'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors là, Rabbi Nathan, il va nous enseigner, mes amis, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la façon dans laquelle on doit se battre? Ou alors on doit vivre nos problèmes. Il y avait ici quelqu'un la semaine dernière, où il n'est pas là aujourd'hui, il avait posé une question, il a dit, mais le problème, il est toujours dans la tête, il est là, il creuse, dans le cerveau, il creuse, ça te fait un trou dans ta tête de tes problèmes. Tu dis, mais si j'ai la Emouna et le Bitachon, le problème, il reste quand même là. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais alors? Qu'est-ce que je fais? Là, il y a la réponse, mes amis. Kiurak marashchora bechinam. Alors là, écoutez, mes amis. Il dit Rabbi Nathan, la peur, c'est de l'amertume gratuite. C'est-à-dire, quand tu as peur, tu te fais du mal. C'est-à-dire, au lieu d'arranger les problèmes, la peur, elle rajoute. C'est-à-dire, elle fait quoi la peur? Elle fait que tu ne pourras pas t'en sortir. C'est-à-dire, nous, on la vit comme ça. Hein. La peur de base, c'est pas ça. La peur de base, elle est pour qu'on la bat. C'est pour qu'on avance. Mais des gens qui se laissent un peu comme ça aller, alors malheureusement, la peur les rend qui ne peuvent plus bouger. Il appelle ça, Rabbeinu, c'est de l'amertume. C'est de l'amertume dans le corps. Rabbi Nachman, il dit c'est interdit l'amertume. C'est interdit l'amertume. La bile noire. Hashem Yitbarach Berachamav, que Dieu avec sa miséricorde, Yahou Salamo, qu'il ait pitié sur son peuple, Veyatzilem Me'atai, qu'il les sauve dès maintenant, même aujourd'hui, Bezrat Hashem. Migzera Amara Azot, de ce grand décret-là, de prendre des juifs dans l'armée. Alors je parle pour à l'époque et même pour aujourd'hui. Même aujourd'hui, qu'Hachem, il est matzil, ceux qui veulent étudier, etc. Aval, Chalila lecha leitpached. Je t'interdis de les hit pached. Ça veut dire quoi les hit pached? De se faire peur, pas d'avoir peur. Parce qu'en vérité, ça fait pas peur. C'est toi qui te fais peur. C'est toi qui donnes à manger à cette peur. Oh là là, et lui, il est là-bas, et lui, il est mort, et lui, il est trop... comment? Tout le monde fait comme ça. Moi, je fais comme ça. Die. Je me rappelle, mes amis, cette année à Ouman, tout le monde parlait, qu'est-ce qui va se passer dans le retour, dans le passé? On fait comment? On va ici, on va là. Tout le monde parlait, tout le monde, on va peur, j'ai peur de ça, j'ai peur de ça. Et même moi, j'avais très peur. Qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais? Et j'ai vu quelqu'un. J'ai vu un homme, un chassid Breslev, Amiti, Pachout. Je lui ai dit, toi, comment tu fais? C'est quoi tes combines, etc. Alors, il m'a dit, écoute, moi j'ai fait ma valise. Alors, je dois partir, je partirai. Ce qui se passe, passera. Et je prends mon temps. C'était lui, le premier qui est arrivé. Il est arrivé avant tout le monde, le monsieur. Il est passé par les chemins, les trucs. Mais t'es là, j'ai pas peur. Il se passe ce qui se passe. Le chemin, c'est le chemin. Mes amis, Khalila le Khalit Pached Bechinam. La peur, elle est gratuite. Tu te fais du mal gratuitement. Gratuitement. Ou les balbel atzmecha, et ça te trouble. Mimeat iskecha b'avodat Hashem. Déjà dans ton avodat Hashem, elle est petite. Mais maintenant, même dans ce petit avodat Hashem que tu fais par jour, même ça, tu veux le bouger à cause de ta peur. Là, il lui fait un petit pic. Il lui dit deux choses. Là. Il lui dit de base, t'es parti au travail, c'était pas comme je voulais. Donc c'est pour ça que t'as des problèmes. Maintenant, si tu serais dans la Avodat Hashem toute la journée, peut-être ça serait autrement. Mais maintenant, avec le petit peu que tu as de Avodat Hashem, Vadaï, mes amis, le petit peu là, c'est par rapport à Rabbi Nathan. Hein. Quand on lit les lettres de Rabbi Yitzhak, lui de lui-même à ses enfants, tu dis, mais c'est Rabbi Nathan ou Rabbi Yitzhak qui écrit ces choses-là? Tellement tu dis, mais... Parce que là, on croit que c'est un... Il faut voir les lettres, hein, mais il faut les voir, les lettres. En tout cas, il dit Rabbi Nathan, déjà, tu as un petit peu d'Avodat Hashem. Tu veux même ça à cause de ta peur et de tes troublements et de tes soucis, tu veux le déranger ce petit avodat Hashem que tu as. Imata rotzel. Alors, Imata rotzel l'ishtatef betzarot Israël. Si tu veux, vous savez, si tu veux t'associer aux souffrances d'Israël.
Ça veut dire quoi? Vous savez, mes amis, Rabbi Nachman nous enseigne dans le Likutei Etzot, et bien sûr, c'est écrit dans tous les livres de la Gemara, des Midrashim, qu'il y a une très très grande mitzvah, c'est que quand un de nos frères juifs souffre, on doit l'ishtatef betzaro, on doit s'associer, on doit compatir, on doit venir, on doit lui dire je suis là, je te comprends, je te vois, je ressens ta sensation. C'est une mitzvah, c'est une mitzvah. Et il y a écrit que c'est grave. Bikur cholim, quoi. Bikur cholim, mais même, c'est-à-dire même si... Psychologiquement. Voilà. Ça fait partie De lui montrer, t'as des amis, je suis là. Alors je peux pas toujours t'aider, mais je suis avec toi. Je suis là. D'accord? Maintenant, il y a écrit que c'est grave quand un juif ne bouge pas. Il entend, il s'en fout, et c'est grave, c'est pas bien du tout. Comment? Il dit Sefer Hamidot, ça amène quelque Nachon. chose. Ils en parlent dans Sefer Hamidot 2-3 fois, mais même dans Chazal, ça veut dire c'est quelque chose. Ouais. Quand tu entends quelque chose et ça te fait rien du tout. C'est un problème. C'est pas un bon signe, on va dire. Alors, non, parce que on est liés apparemment. Et si tu sens pas un petit quelconque pincement dans ton cœur, c'est que l'ivdok makore. C'est-à-dire il y a un problème. Il y a un chosser iso. Je peux te dire que c'est pas ton film à toi. C'est Hachem qui fait les choses et que toi tu traces ton derrière sans regarder le monde. Oui. Mais ça t'enlève de la nature de âme. C'est-à-dire il y a toi et il y a le âme. Et si c'est que toi, alors lui il est mort. Il y a un yann comme ça en tout cas. Il y a un yann comme ça. Maintenant la question, c'est quoi le problème? Le problème c'est quoi? Comme je vous ai dit mes amis, quand la guerre elle a commencé le 7 octobre, etc., on était dans une situation où on a tout arrêté. Plusieurs mois, on a arrêté, on faisait que pleurer, on était tous pas bessimra, mamash. Ça veut dire il y avait pas de sourire, il y avait rien, t'étais paralysé. Des fois on a un chaver qui est malade et on est autour de lui toute la journée. Et ça te prend le temps. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment je dois vivre ce genre de choses-là? Et là, ici, pareil. Il dit, j'entends à droite, à gauche. En fait, au Tchered, c'est pas que Rabbi Yitzhak lui-même, il devait aller à l'armée. C'est pas ça. C'est qu'il a entendu à droite, à gauche que beaucoup de gens, ils ont reçu des Tzavegius. Alors il s'est dit, mais c'est de la folie. J'entends trop à droite, à gauche des comment on a dit? Des enrôlements. Ah, lui, il en a reçu. Lui, il en a reçu. Et là, Rabbi Yitzhak, apparemment, il lui dit, j'ai envie d'être Mishtatef Betzaratan chez l'Israël, j'ai envie de m'associer à cette souffrance que le peuple juif y souffre. Alors il lui dit, je suis très content, il dit Rabbi Nathan, je suis content que c'est ça. Bevadaï. Alors comment on est Mishtatef Betzaratan chez l'Israël? Comment on s'associe au problème du Ham Israël? Comment? Alors d'abord il dit Yafé lecha litpalel velitzok mara al gzerazot. D'abord le travail se fait comment? Pas en regardant des films, des vidéos et de pleurer devant les vidéos. C'est pas ça que ça fonctionne. Pas de regarder les odaot de Telegram tous les 5 minutes, qu'est-ce qui se passe à droite et à gauche. C'est pas ça le Inyan. C'est pas comme ça qu'on est Mishtatef Betzaratan chez l'Israël. C'est pas en sachant combien il y a eu de morts et comment ils sont morts. C'est pas comme ça qu'on est Mishtatef Betzaratan chez l'Israël. Comment on est Mishtatef Betzaratan chez l'Israël? En priant et en criant. Aval, mais même ça, il y a des conditions. Akol al pidrachim shelimdanu morenu akadosh. C'est que avec les chemins que Rabbeinu nous a enseignés. Ça veut dire que tu vas pas prier et crier comme le monde y fait. Parce que le monde, comment il fait, c'est pas bon. Tu vas faire comme Rabbeinu nous l'a enseigné. Comment Rabbeinu nous l'a enseigné? Comment on pleure pour le peuple juif? Comment? Dehainu, leyachet sha'a bayom. Tu dois prendre dans tes 24 heures une heure, litzok al tzarot nafsho. Pendant cette heure-là, tu vas crier pour l'homme Israël, tu vas dire Hachem. Vous savez qu'il y a écrit dans le Sefer Hamidot que quand on prie pour l'homme Israël, on a le droit, je vais le dire gentiment, on a le droit de parler un peu dur avec Hachem. Que quand on parle pour l'homme Israël. Bon, Hachem, il aime ça. Et bon, où tu es, tu nous as laissés, on te voit pas, le peuple juif, il tombe, comment c'est possible, on a mal, notre cœur, il se déchire, et bon, 1 heure par jour, pas plus, il dit Rabbeinu. Ve'az ichlol betocho. Alors, comment ça se passe? D'abord, tu dois crier sur tes fautes à toi. Comme ça, il dit Rabbi Nathan. D'abord, pendant 1 heure,
Dans l'heure, tu dois crier pour tes fautes à toi, tes problèmes à toi. Et après que tu as crié sur tes fautes à toi, que tu sais que tout ce qui se passe, c'est à cause de toi, et là, Ichlol betocho gam tzeaka azot. Asher beyamen ou nixera xera marakazot. Quand tu cries pour toi-même, tu demandes pardon à Hachem pour toi-même, là tu dis à Hachem, Hachem, regarde ce qu'il y a. Mes amis, c'est le maître de la prière qui nous écrit ça. Le maître de la prière, le Baal à l'écouter de Philot. Il sait de quoi il parle, le monsieur. Mais oui. Ça veut dire, parce que qu'est-ce qui se passe? Si je prie pour le Ham Israël, c'est de la gava. Il y a des gens qui prient que pour le Ham Israël. Moi, je voulais faire une heure pour moi, une heure pour le Ham Israël. Et je l'ai fait quelque temps et j'ai très grossi de gava. Un jour, je me vois comme ça, je dis, oula, je suis super gros de gava. Et j'ai compris que c'est pas ça le chemin, en fait. Quittez-toi pour prier pour le Ham Israël. Là, Rabbi Nathan, il dit, tu sais, tout ce qui arrive au Ham Israël, tu sais ce qui se passe? C'est à cause de toi, c'est tes fautes. Alors, tu sais comment on prie pour le Ham Israël? D'abord, tu cries pour toi, pour tes fautes, tu demandes pardon à Hachem, et après que tu sais combien tu as un gros plein de fautes, là, tu pries à Hachem en criant pour le Ham Israël. Il faut être clean avant de prier pour le Ham Israël. Exactement. Ah ouais. Exactement. Parce que c'est quelque chose de très élevé. Il n'y a pas une prière plus haut que ça. Quand on prie pour le peuple d'Hachem, c'est le peuple d'Hachem pour nos frères. Kadosh Baruch Hu dit, tu dois être apte à ça. Attends, c'est pas pareil quand tu veux prier pour un travers spécifique oui, où t'es tracassé pour lui. Non. Là, on parle quand le... Klali. Exactement. Okay. Sarot à Israël. Ah ouais. C'est quand il y a une catastrophe. Ça peut être même dans une équipe. Dans les Haverim, par exemple. Quelque chose de Klali, de général. Quand il y a un problème qui touche beaucoup de personnes, il faut savoir une chose. Ce qui se passe, d'abord, c'est à cause de tes fautes. Sache-le. Oui, mais il y a des autres. On s'en fout des autres. Ce que tu as entendu, ce que c'est venu dans tes oreilles et que tu as appris ce qui s'est passé, Hachem, il te fait dire ça, c'est à cause de tes fautes. Donc en premier, tu dois demander pardon à Hachem de mes fautes, qu'à cause de mes fautes, j'ai créé du mal au peuple juif. Donc c'est à cause de moi. Tu comprends le lien du cœur? Pourquoi c'est aussi, ça doit être... Parce que quelque part, c'est aussi à cause de moi qui souffre. Donc d'abord, on demande pardon à Hachem. Après que tu as demandé pardon à Hachem, tu as crié pour ton âme, tu peux crier pour le Ham Israël. Je répète en hébreu. Il dit Rabbi Nathan, d'abord, il doit prier pendant 1 heure dans la journée pour lui. Et là, il inclura la prière pour le Ham Israël. Peut-être Hachem il aurait pitié, peut-être il aurait miséricorde. C'est quoi? Ça veut dire quoi? Oula Yachus, Oula Yerachem. On nous a appris que quand on prie, Hachem il est obligé de nous prendre la prière. Alors déjà, calme-toi. Hachem il n'est pas obligé de rien, il n'est pas obligé de rien. C'est pas parce que tu pries qu'Akadosh Baruch Hu il est obligé. On se rappelle qui est Dieu, qui est le créateur, qui est la création. Oh! On fait pas un business. On travaille pas chez personne. Hachem il travaille pas chez nous. Le sod de la prière, c'est Oula Yachus, Oula Yerachem. Peut-être Hachem il aura pitié, peut-être il aura miséricorde. Peut-être oui, peut-être non. Je sais que tout ce que tu fais Hachem, c'est pour le bien. Pourquoi? Écoutez bien mes amis, comment c'est fort. Quand tu pries, mamash, pour changer une situation, quelque part tu dis Hachem, tu vois la situation que tu m'as mis, elle est pas bonne. Elle est pas bonne. C'est-à-dire en fait tu dis Hachem, tu t'es trompé. Alors c'est un vrai problème. Par contre, quand tu dis Hachem, il y a une situation, je sais que c'est ça. Si tu me l'as fait, c'est ça. Mais tu m'as donné la permission d'intervenir à travers la prière. C'est toi qui m'as donné la permission. C'est toi qui m'as demandé de me dire que quand ça me fait mal, j'ai la permission de te demander de changer la chose. C'est toi. Alors je te demande, s'il te plaît, c'est pas bien du tout pour moi. Même si c'est bien, mais pour moi je le sens pas. C'est ça, Oula Yachus. C'est comme ça qu'on doit prier, mes amis. Quand le cœur il est dur, des fois tu n'y arrives pas. Nahon. Alors on te demande pas ça quand tu as le cœur du cœur. Nahon. C'est pour cela, mais quand, oui, tu as un cœur qui est rare, quand ton cœur il est ouvert, quand tu arrives, alors là, tu dois comme ça avoir la sensation. Et on doit s'inquiéter quand le cœur il est dur. On a entendu voilà des Haverim qui sont morts 5 au Maroc, truc. Et bon, parfois ça te fait des choses, parfois moins. Tu rencontres un travers, lui il est éclaté de ça. Toi t'es un peu moins éclaté. Alors tu te dis bon, peut-être je les ai pas connus, mais quand même, c'est mes frères juifs. En plus c'est des Breslev. T'entends à Paris ce qui se passe. Et t'entends des Yehudim comme ça qui meurent et parfois t'es pris, parfois t'es moins pris. Alors tu dois passer du Bessim Khatamid à compatissant. Et... Voilà. C'est mamash ça. Comment on fait?
Il dit Rabbi Nathan, t'as raison. Alors, d'abord, juste pour te répondre que le cœur, il est dur, c'est que, qu'est-ce que tu peux faire? Et la seule chose, c'est, on a dit ça plusieurs fois dans la lettre, Rabbeinu, il dit, on ne doit pas atteindre le niveau qu'il faut, on doit être conscient qu'il existe. Rien que le fait que tu es conscient de ça, ça s'appelle que ton cœur, il est pincé. Donc, tu as déjà fait ton Inyan. Il y a des gens que même pas là, ils ont la conscience de ça, que ça leur fait rien et que ça leur touche pas. Mais rien que le fait qu'un homme, il a une prise de conscience, c'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose. Alors déjà, c'est un point encore pour parler dans la bonne des gens qui sont le cœur dur justement parce qu'ils sont pas au niveau de... Oui, oui. Ils savent qu'il y a ce niveau-là, mais Oui. ils n'arrivent pas à... C'est que à travers la prière. C'est qu'en parlant avec Hachem. C'est qu'en parlant avec Hachem. Mais moi, ce que je voudrais dire, rajouter sur ce que tu as dit, c'est que, voilà, là, tu as dit quelque chose, il y a eu les 5 Breslev qui sont partis. Comment on doit prendre ça? Comment on doit le vivre, ça? Ça me touche pas, je connais pas, je sais pas c'est qui. C'est-à-dire, comment je dois vivre ça? Je dois arrêter tout, je dois tout pleurer, je dois faire comment? Alors, il dit, voilà, comme ça. Pour ce genre de travail-là, il faut uniquement 1 heure par jour. C'est l'heure de Hitbo des doutes. Dans l'heure d'Hitbo des doutes, quand tu es dans l'Hitbo des doutes, c'est à ce moment-là même que tu dois commencer à regarder où j'en suis dans ce Inyan-là. Où j'en suis. Mon cœur, il est brisé, il n'est pas brisé. C'est que pendant cette heure-là, quand tu as envie de prier pour le Ham Israël, quand tu entends des Chayalim qui meurent tous les jours, par nos forces à nous, qui sont morts pour rien, tu te dis, mais c'est pas possible, ça arrive encore. Comment c'est possible? Alors quoi, tu vas t'en mettre quand tu vas entendre, tu dis, oh, t'as vu, hein? Non, il dira, nous, c'est pas comme ça le chemin, c'est pas comme ça. Tu as le droit de regarder, de faire attention à ces choses-là, qu'une seule heure par jour. Et ça, c'est quand tu fais ta suspicion sur toi-même, ton Hitbo des doutes sur toi-même. Quand tu fais ça, tu pries, tu demandes à Kadosh Baruch Hu, à Valgamata, Trichin, il dit, mais, même pendant des situations où il y a des mauvaises choses, Gamata, même maintenant, Trichin, Lechazek, Atzmo, Liyot, Kol Hayom Besimcha. Dans les 23 heures, tu as l'obligation d'être joyeux. Même avec les plus grandes catastrophes qui puissent exister. Et même l'achat, c'est pas de la hazout. C'est pas de la hazout, c'est du cœur brisé. C'est une sorte de revenir vers Akadosh Baruch Hu. Mais tu comprends qu'on ne donne pas plus qu'1 heure pour l'ishtatef, pour s'associer aux souffrances du peuple juif. Quand tu entends, c'est à ce moment-là même que tu dois prendre par exemple les noms de tous les gens et de dire oh il malheur, Ribono Shel Olam, encore des niftarim. C'est là-bas, c'est pas tous les jours, tous les 5 minutes de la journée. Le Tzerara, il nous appuie sur des 5 minutes par jour. Tu reçois une dose de toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes. Oui. Tu sais ce qui se passe dans la Neshama, mais on est fracassé. Il y a un moment, on est fracassé. On fait pas attention. Mais ça fait 1 an que tous les 5 minutes, on a une date dans le télégramme qui nous dit voilà, il se passait ça, il se passait ça. Il y a un moment où tu peux pas. Et le Tzerara, il a trouvé un bon chemin pour nous défoncer. Non. Et la bicorette, ça veut dire par exemple ceux qui te disent il y a eu ça, cette voilà, alors. Alors mon maître m'a appris, c'est ça qu'on doit leur répondre. Mon maître m'a appris, il y a un temps pour chaque chose. Et il dit Rabbeinu, pour avoir une vraie sensation d'appartenance au peuple juif, je sacrifie 1 heure par jour à penser à ça. Et c'est tout ce que je peux. Et le reste de la journée, je me donne de la force à moi-même et au Ham Israël, c'est d'être joyeux. Parce que c'est qu'en étant joyeux que je pourrais m'en sortir. Et si ça fait trop longtemps qu'on est dans ces situations-là, c'est parce qu'on n'est pas joyeux. Parce qu'on pleure dans notre sort et on essaye de pleurer, on fait que pleurer. Oui, et c'est ça, et c'est dur, et c'est compliqué, et ça, et c'est à cause de lui. Et comment je dois être besimchal kol hanekudot tovot shenimtzanim banu adain? J'ai l'obligation de me trouver tous mes points positifs tous les jours. Et kitzoti veodi imach, il dit Rabbi Nathan, quand je me réveille, je découvre que il y a toujours Hachem Yitbarach avec moi, en bas et en haut. Na beni chavivi, je t'en supplie, mon fils chéri. Al tamshich alecha chas v'shalom marashchora bechinam. N'attire pas sur toi, que Dieu nous en préserve, de l'amertume, gratuitement. Chalila lecha lazuz mimkomcha. Que Dieu t'en préserve de ne pas bouger de ta place, c'est-à-dire de ne pas aller trop vers les
les shmuot qu'on entend, les chadashot. À l'époque, mes amis, il n'y avait pas de nouvelles. Ils ont créé un concept que tous les 8 heures, il y a des nouvelles. 8 heures était devenu, tu sais, quand on était encore enfant, ou même 40, il y a 30 ans, 40 ans, même nos parents, quand il y a eu la télévision, à 8 heures, le monde s'arrêtait, ils étaient tous assis devant la télévision en train de boire tous les mots qu'on nous dit. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Les grandes personnes, ils se disaient, bon, on va les rendre comment demain? Alors, un petit peu joyeux, on va les faire un peu peur parce que la bourse, elle est descendue. On va leur dire que ça, c'est pas bon pour la santé, qu'il y a une nouvelle maladie. Allez. Et voilà, on est là et on reçoit la dose de ce qui va se passer. Et c'est comme ça qu'on a vécu, mes amis. Et actuellement, c'est comme ça. C'est encore plus pire. Mais ça veut dire, regardez comment on était allés. Et il y avait même des gens qui sont allés très loin en disant, ah oui, moi, que les Hadashot, je vois, moi, c'est tout. Hein, ça veut dire, ok, tu dis, ça veut dire que c'est bien. Ça veut dire que c'est bien, ça veut dire... Les Hadashot, c'est une piqûre de tristesse, Et limite, aujourd'hui, on peut pas vivre sans. Et tu te dis, au nom de... Mais je suis obligé de savoir ce qui se passe avec mes frères dans le front. Mais de quel frère et de quel front tu parles? De quoi tu me parles? Quand tu manges ton hamburger, tu penses à tes frères? De quoi tu me parles? C'est la Tzata Yetzer, non, c'est le Yetzerara parce que... Non, parce que le Yetzer, parce que quand on veut, on l'oublie. Quand on veut, on oublie, oui. Quand on veut, on oublie nos frères. Mais c'est le Yetzerara qui utilise ça pour nous rendre tristes toute la journée. Il dit Rabbi Nathan, il n'y a pas de devoir à être triste toute la journée, ni brisé, ni cassé. On ne peut pas servir Hachem, on ne peut pas. Exactement. Le concept des nouvelles, c'est des mauvaises nouvelles. C'est même que Rabbeinu, il voulait avoir des nouvelles, c'est pas Cachorani. Alors, Rabbeinu, il voulait voir des nouvelles parce qu'il voulait voir comment le monde, comment c'était dans le monde, comment ça s'applique. Maintenant, ça ne veut pas dire aussi qu'on ne doit pas regarder les nouvelles. Les titres. Ouais, les titres, exactement, sans rentrer. Mais même ça, survoler. Mais ça veut dire que, moi je parle du concept en entier. D'abord, c'est de qui tu prends des nouvelles déjà. Tu vas prendre des nouvelles de quelqu'un qui ne fait pas Shabbat et qui n'aime pas les Haredim mais qui veut d'un mec comme ça, ou alors d'un arabe, ou alors d'une femme qui croit qu'on vient du singe. De eux, tu vas apprendre des nouvelles. Ça veut dire apprendre des nouvelles des endroits qui sont, on va dire, tu comprends, c'est important. Oui, c'est pour ça que les Haredim, ils ont créé leur Eaton, comment on dit, leurs journaux. Parce que voilà, ils te disent, voilà, on fait une sorte de... Ça veut pas dire que c'est bien, hein, c'est ça, mais ça veut dire... Bon, c'est toujours moins grave que... Ça veut dire, il y a une suspicion, ça veut dire, pour ce problème-là, de ne pas entendre des façons de comment tu dis les choses, etc., etc. Mais mes amis, on n'est pas obligé d'être au courant de tout ce qui se passe. On n'est pas obligé. D'ailleurs, la vérité, nos femmes, elles nous en racontent assez pour qu'on n'en ait pas besoin. Non, en vrai, dans le émettre du truc, et les enfants à l'école aussi, ils savent plein de choses. Mais tu as dit aussi tout à l'heure qu'en fonction de ce qu'on entend, on doit croire que c'est à cause de nous. Maintenant, si tu es complètement déconnecté des nouvelles, alors là, BHGH, vraiment tout ce que tu entends, c'est ma mâche. C'est à toi. Alors que là, maintenant, tu sais plus si c'est... Mon fils de 6 ans, il m'a dit, papa, il y avait des stickers des Khayalim qui sont morts et tout, ils veulent qu'on soit triste. Ma mâche, c'est un truc de fou. Même ma fille, elle m'a dit ça dans... Parce que chez nous, à Bétain, il n'y a pas de photos ou de trucs comme ça. Et on a fait Shabbat à Ranana et d'un coup, on voit partout les photos des Khatoufim. Que des belles phrases, des mecs qui... Ouais, mais c'était piqûre de tout, quoi. Alors ma fille, elle m'a dit, la maïesh pot monot chez l'arbé anashim. Je lui dis, c'est tous les Khatoufim. Alors elle m'a dit, alors, pourquoi il n'y a pas chez nous? Ouais, ça me fait mal. Pour pas qu'on soit triste. Je lui dis oui. Oui, et c'est pour pas qu'on soit triste. Mais bon, c'est que des paroles de Chizouk à chaque fois qu'ils écrivent à chaque fois. Ouais. Moi, je parle pas de ça. Pour l'instant, c'est pas. Je sais pas. Moi. En tout cas, il y a un inyan qui est important. Il y a un inyan qui est important. C'est que il y a des instructions, même dans des situations comme cela. Et on les a lues. C'est que le concept, on a le devoir d'être joyeux, de se battre, d'être joyeux. Celui qui se tient pas joyeux, eh ben, il n'est pas dans le bon chemin. Le Yetzerara, il l'a eu. Il n'y a sous aucun concept dans la Torah d'être triste des problèmes du Ham Israël si c'est pas avec un dosage très dosé
de manière que c'est conditionnel que si tu as 23 heures de simcha, on te permet d'avoir 1 heure de cœur brisé. Si t'as 23 heures de simcha, t'as plus de... Ah non, c'est ça le sod de Rabbeinu. Toute la journée, je suis en train d'absorber des chocs émotionnels pour cette heure de... Exact. Bon, si je suis Bessimra tout le temps, je les zappe un peu. Non. C'est bon, Si tu es Bessimra 23 heures par jour, tu vas te battre pour être Bessimra. Donc tu vas recevoir des coups. Alors, quand tu sais que tu as 1 heure pour déballer tout ça, tu dis, je peux, c'est possible. Parce qu'après, je vais le défoncer, je vais le débattre, je vais tout dévoiler à Hachem, je vais tout dire à Hachem, j'ai eu ça, j'ai peur de ça, malheur, lui, il s'est passé comme ça. Donc il dit, Rabbeinu ici, il dit, ton amertume et ta peur, de toi et de tous nos amis, même que c'est des vrais problèmes, ils sont en plus. Pourquoi ils sont en plus? Parce que ça n'aide à rien. Donc c'est Bechinam. Donc ça sert à rien. Il y a des fois des gens ils te disent, ah oui, t'as pas peur? Mais t'es un moufcar toi, mais tu t'es complètement un néant toi. Vous êtes des fous, vous en foutez. Ça nous rentre dans notre tête ça. Des fois quand tu essayes de ne pas avoir peur à tes problèmes, tu dis mais... T'es inconscient. Ouais, je suis inconscient, je suis un moufcar. Comme nos parents nous disaient à l'époque, t'es perché. T'es perché, tu t'occupes pas de tes problèmes, ils nous disent. Oh, c'est ça, je m'occupe moi d'être joyeux, j'essaye de faire ce que je peux les gars. Oh, je peux pas moi, on peut pas. Qui peut aujourd'hui s'occuper de ses problèmes? C'est très compliqué, tout ce qui se passe c'est très compliqué. C'est pas comme à l'époque, je fais ce que je peux. Un jour, quelqu'un m'a posé la question, qu'est-ce que tu fais T'occuper des problèmes des autres, tu oublies les tiens. Non, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais je sais pas si c'est ça une sensation. Parce que c'est fuir aussi, c'est beaucoup. Rabbeinu, il disait, tu peux t'occuper des problèmes des autres à une condition que lui s'occupe de ses propres problèmes. T'as compris? Qui lui? La personne. La personne. Ouais. Oui, lui. Un jour, quelqu'un il m'a posé la question. C'était stable comme ça, je voulais... Bon, laisse tomber. Un travers de Natalia, vas-y. Mais non, mais sans donner nom, c'est pas grave. Non, mais donne pas de nom. Qu'est-ce que je fais? Un jour, quelqu'un m'a dit, dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est quoi? Je comprends pas. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je dis, je fais de mon mieux, voilà. Qu'est-ce que je te réponds? Même moi, je sais pas quoi répondre à ça. Je sais pas. Même moi, je sais pas quoi dire. Dans les écoles, ils te disent Ma Osea Bashatra. Je dis, c'est une grande question. Quoi? Je fais quoi exactement? Je donne des cours, je suis arabe, je suis ni arabe, ni donne des cours. Oui, je sais. Qu'est-ce que je fais de la façade? Je sais pas quoi répondre, voilà. Je fais de mon mieux. Il y a un répondre. Il a compris tout seul. Alors, Veiné. Voici. Betrila yalitzar gadol mimirtafra miyom shlishi she'erachta betzarcha. Il dit Rabbi Nathan, quand j'ai lu ta première lettre que j'ai reçue et que j'ai vu comment tu t'es plaint, alors ça m'a mis beaucoup en tristesse. Ach, matzati gamsham et she'ava nafshi. Mais Rabbi Nathan, il applique le propre conseil de Rabbeinu. C'est quoi? Que quand il y a trop de mal, tu dois chercher le bien qui se cache. Et là, il a vu une lettre remplie que de malheur. Alors Rabbi Nathan, il s'est dit, je ne peux pas regarder que du malheur, il faut que je trouve quelque chose du bien. Il lui dit, j'ai cherché et j'ai trouvé. J'ai trouvé des bons points positifs. C'est-à-dire là, Rabbi Nathan, il fait des nekudot tovot à son fils. Il trouve des nekudot tovot à son fils. C'est beau, c'est tellement beau. On lit vraiment le maasé de Rabbeinu. Shata mechaya atzmecha bedarkei Adonenu morenu v'Rabbeinu zichrono livracha beme'at itbodedut u'tzeaka. Dans ta lettre, il dit Rabbi Yitzhak, je n'arrive plus à rien faire, je souffre et j'entends, ça me brise, je ne sais plus quoi faire, etc. Il dit, et de temps en temps, j'envoie un petit mot à Hachem, les oreilles et Dibour, je jette quelques mots, je crie un petit peu à Hachem. Et il dit Rabbi Nathan, tellement, Zot nechamati be'oni, c'est ça mon consolement, ma consolation dans mes jours pauvres. Ça veut dire quoi, Zot nechamati be'oni? C'est-à-dire que quand je suis pauvre, c'est quoi pauvre? Pas d'argent. Quand je suis pauvre d'avodat Hashem,
et du date. Alors, manechama, c'est les petites choses. Et c'est quoi les petites choses? C'est Hitbodedut et Tzaka. Alors, même que tu as fait un petit peu, c'est une nechama. Zechelki Mikol Amali, dit Rabbi Nathan, sache une chose, mon fils. Rien que tu m'as dit que tu as fait un tout petit peu Hitbodedut, Zechelki, tu m'as donné ma récompense à toute ma fatigue de te faire grandir. Ma Shekvar Ichnasti Bachem. Oi, 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 des belles paroles comme ça. Ce que je vous ai fait un petit peu faire rentrer en vous. Mais Atamita Tetsota Vudvara Vakdoshim. Je suis content que tu as reçu dans ton cœur un petit peu de la vérité, des conseils et des paroles saintes de notre maître. Je vois que c'est rentré en toi. Miten, que puisse demander chez tes kabel à kol, que tu puisses recevoir tous les conseils que je t'ai déjà donnés. Vetelchou bechol drachav, et que vous puissiez marcher et avancer dans le chemin de notre maître, dans le chemin veikar, et le plus important, lishmoa etev, d'écouter parmi tous les enseignements de Rabbeinu, d'écouter un des points les plus importants que Rabbeinu y parle, l'ishmoa etev bekol itraskuto, d'entendre la voix du renforcement qu'il y a parmi les conseils et les enseignements de Rabbeinu Akadosh. Machemechazek ou mezarez ou mazir beyoter beyoter. Ce que Rabbeinu Akadosh, il essaye de nous forcer, de nous avancer, de nous dire vite fait, de nous donner de la force, toujours, les sameach et atzmo, de se donner de la vitalité. Bechol et vaet, à chaque instant. Vous savez, là, il y a écrit hier chez hier, qui se passe quoi qui se passe. Vous savez, Rabbi Nachman, il dit plein de choses. Et quand il y a écrit plein de choses, comme tu as dit tout à l'heure, alors des fois, tu ne fais pas attention à certaines choses. Il dit, Rabbi Nathan, vous pouvez par exemple étudier les livres de Rabbeinu et ne pas entendre dans les livres de Rabbeinu la voix où Rabbeinu il te dit, mon frère, force et courage. Alors il dit, je te demande, s'il te plaît, mon fils, essaye d'écouter le col dans les Sifrei Rabbeinu de l'Aitraskout. Cherche l'Aitraskout. Ne regarde pas que le côté Itorerut, que le côté où il est là, il te dit ah c'est grave. Non, regarde, sache que Rabbeinu, c'est pas juste quelqu'un qui te donne des ordres, c'est quelqu'un qui se met derrière toi et qui te dit allez, je suis derrière toi, je te pousse. Vas-y, avance, je te pousse, avance, je te pousse. Mais si tu marches pas, je peux pas te pousser. Je peux te pousser que si tu marches, je suis derrière toi, je suis derrière toi. Alors c'est ça qu'il lui dit ici. Regarde les façons de comment Rabbeinu il nous dit de nous renforcer. Et surtout, il dit, les sameach et atzmo yoter veyoter, on a le devoir encore plus, mes amis, de se réjouir. À chaque instant, quoi qu'il se passe, ou Baruch Hashem, et grâce à Dieu, yesh lanu bamel ismoar, on a de quoi se réjouir, on a de quoi être besimcha. Comment on a de quoi être besimcha? Al-Shezikanu Leida, qui nous a donné le mérite de savoir et de connaître d'une lumière pareille, la lumière de toutes les lumières, la lumière brillante de toutes les puretés, que personne ne connaît, des loyeda veloitiada, et personne ne connaîtrait, et personne n'a aucune emprise sur ce tzaddik-là. Heureux l'homme qui s'appuie sur son sur son nombre. Heureux l'homme qui est venu sur sa sainte tombe et qu'il a appliqué de dire les 10 psaumes de Teilim. C'est certain qu'il fera son travail, il appliquera sa haftarah, comme on dit, sa promesse. Mes amis, on doit se le répéter. On a le mérite d'être avec le Tikkun HaKlali, de mettre une pièce de Tzedaka, on est allé à Ouman, on a fait la promesse de Rabbeinu Akadosh. Rabbeinu, on doit être joyeux toute une éternité de vie, toute notre vie, qu'on a eu le mérite d'être là, de faire le Tikkun HaKlali, de mettre une pièce au nom de Rabbeinu, d'être attaché à Rabbeinu, c'est inimaginable, Alors il dit Rabbi Nathan à Rabbi Yitzhak, tous les problèmes qui puissent exister dans le monde, le fait que tu es attaché au tzaddik à Emet, tu appliques des petits conseils, ça ne doit pas être place, rien, tout est batel ou mevoutal autour de ça.
Re'e beni chavivi, regarde mon fils chéri, nifleot tamim deim, les merveilles d'Akadosh Baruch Hu, shenatan zikaron veshichecha belev adam, qu'il a mis dans l'être humain la mémoire et le souvenir et l'oubli. Shem a donné le souvenir et l'oubli. Qui a l'osé kama pe'amim. Il lui dit, regarde, ça c'est une petite torara sympathique de Rabbi Nathan. Regardez comment il est, avec des pincettes, Rabbi Nathan, il fait ses... Il dit qu'il kama pe'amim shechizakticha. Plusieurs fois, je me retrouve à essayer de te renforcer. Bedvarai. Dans mes paroles. Velo iskarticha lismar benyan asara kapitel teilim. Et dans toutes les fois que je te dis de te réjouir, aucune fois je te dis de te réjouir le fait du Tikkun HaKlali. Ben, mes amis, dans tout le Halim les Troufa, Rabbi Nathan, quand il dit de se réjouir, il ne mentionne pas le Tikkun HaKlali. Là, Rabbi Nathan, il dit, maintenant prends le Tikkun HaKlali, et voilà, c'est ta joie. Mets-le là, et dis-toi, même je suis le plus grand des ignorants au monde, de tenir le Tikkun HaKlali, d'y croire, c'est un niveau aujourd'hui inimaginable. Inimaginable. J'ai le Tikkun HaKlali, j'y crois, c'est pas stable, j'y crois. Je suis ma'amine dans le Tzadik Haemet. Je suis ma'amine dans le conseil du Tzadik, dans le dad du Tzadik, dans le dibour du Tzadik. C'est une réparation générale et que ça arrive partout. Et il dit, regarde, des fois j'oublie, etc. Il dit, Rabbi Nathan, c'est la première fois, je te dis d'être joyeux du Tikkun HaKlali. Qui a kol asaya fait beito. Car Akadosh Baruch Hu, il a tout bien fait. Il a bien fait qu'on a l'oubli. Pourquoi? Il dit, tu peux le lire tous les jours le Tikkun HaKlali et oublier de te réjouir du Tikkun HaKlali. C'est comme quelqu'un, il doit mourir. Et le docteur, il vient et lui dit, écoute, tu peux ne pas mourir quand tu prends ce cachet-là tous les jours. D'accord? C'est un cachet qui fait que ton cœur, il pourra avancer. Tu prends pas le cachet, tu meurs. Et lui, pendant 20 ans, il prend le cachet. Ça fait 20 ans, il prend le cachet tous les jours. Normalement, un homme comme ça, quand il prend le cachet, il doit être super heureux. Il doit mettre de la musique, il doit aller faire avec des selfies. Regardez, c'est ma fille, je vais vivre encore 24 heures. Mais là, le mec, il vient, il prend... Oh, tu vas mourir sans ce truc-là. Il dira, ben nous, sans le Tikkun HaKlali, tu meurs. Tu meurs spirituellement, tu meurs. T'es anesthésié, t'es endormi, ta neshama est éteinte. Le Tikkun HaKlali, il ramène de la simcha dans les 10 bouts, dans les 10 côtés du corps. Ça ramène une émotion inimaginable. Comment tu... Alors il dit, Rabbi Nathan, on a le zikaron, on a l'oubli. Ve'akol et tovakdola. Mais en fait, c'est pour le bien. Qui me odam kumar shevotav, car les pensées d'Akadosh Baruch Hu, ils sont très profondes et on ne sait pas pourquoi ça arrive. Arnatan anu abechira. Dieu nous a donné le libre arbitre. Ve'alenu laskir atzmenu bechol pam et kolatov. On a le devoir de dire merci sur tout le bien que on a fait aujourd'hui. Tout le bien qu'on a fait aujourd'hui. Alors il y a une époque, alors dans l'Idbo des doutes, tu disais merci Hachem, aujourd'hui j'ai fait le Seder. J'ai fait mon Seder à moi. Après il y avait des moments où ton Seder tu l'as pas fait. Alors je dis bon, merci Hachem que dans mon Seder, j'ai fait le Likutei Moharan et le Sefer Hamidot et ça. Après, malheureusement, même ces livres-là, tu n'arrives pas. Alors, tu descends. Mais il dit Rabbi Nathan, l'essentiel, c'est que toujours, tu sais trouver quelque chose. Jusqu'à que tu dis, Baruch Hashem, aujourd'hui, j'ai vu un livre. Les livres de Rabbeinu dans une Sefria. J'ai vu les Otiot Akdoshot. Ça, c'est énorme. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Vous savez que Rabbeinu, il a dit, même d'ouvrir la couverture, ça fait bouger des mondes. T'as rien fait, t'as même pas étudié. Rien que t'as fait ça. Non, il a dit même la couverture. Quand tu bouges la couverture, il dit c'est des mondes qui bougent. Même pas, il n'y a rien là. C'est la page de là. Même ça, il y a un travail dans ça. Les péotes aussi. Les péotes, même de les tourner. Vous vous rappelez, je vous ai raconté le Chassid Breslev qu'il avait un seder tous les jours, d'embrasser tous les jours une page. Voilà, j'ai fait mon seder aujourd'hui. Demain, il ouvre la page prochaine. J'ai fait mon seder aujourd'hui. Oui, il y a des moments où on ne peut rien faire, mes amis. C'est le Hémet. Il y a des moments où on ne peut rien faire. Mais il dit Rabbi Nathan, c'est pas parce que tu peux rien faire que tu vas rien faire. Fais ce que tu peux toujours trouver quelque chose. Embrasser une page de Rabbeinu tous les jours, c'est énorme. C'est ce qu'il dit ici, c'est énorme, il dit Rabbi Nathan. C'est toi qui nous avais raconté qu'il y avait des journées où Rabbi Israël,
il arrivait à rien faire. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait Tikkun HaKlali toute la journée. Des milliers de Tikkun HaKlali. On peut pas comprendre, mais nous, ça n'existe même pas, une histoire pareille. Toute la journée, il faisait Tikkun HaKlali. C'est la seule chose que je peux. Ouais, il pouvait pas. Et il y avait des moments où il faisait que du Likutei Moharan toute la journée. Il pouvait pas faire rien d'autre. Il y avait des moments où il faisait comme ça. C'était des coups dans sa vie que. Ils ont sorti un Tikkun HaKlali. Il a 10 ans en vrai, mais. J'ai écrit Tikkun HaKlali dessus, il y a une cache-route et tout, il y a 4 pages, j'ai fait Nachman, j'étais mort de rire, j'ai kiffé l'idée. Et ils ont mis la phrase de Rav Israël, il a dit c'est Gama Sarabin et Negina, etc. Asher Gamal Imanu, Be'inyan HaNorah VeHaNisgav Hazeh, Shezachinu Listofev Betzet Kadosh VeNorah VeNisgav Kazeh. Le fait qu'on a eu le mérite, le cadeau gratuit, le miracle énorme d'avoir cette bonté, d'être proche de cette ombre sainte et merveilleuse. Veine, voici, j'ai envie de t'écrire une parole que j'ai parlé à la Seuda Shlishit. Cette parole, je sais que tu as besoin d'elle. Mais le temps de Shacharit est venu. Non. Alors tu l'auras pas. Excellent. Il n'y a pas que lui, il n'y a pas que Rabbi Nathan qui fait ça. Ouais, il faut créer quoi? Des languissements. Apparemment, il va le dire ici, dans la prochaine lettre. Ou pas. Élève, la prochaine. Ouais. Vegamze shekatavti aya meribouy ahava amekalkelet ashura. Sache aussi que, en vérité. Ça veut dire qu'il écrit la nuit ou non? C'est celle-là, en tout cas, il a écrit. En général, on avait dit, la majorité, c'était Alot HaShachar. C'est avant samedi soir. Après, ça, il vaut des doutes. Après sa longue nuit. Ouais. Je dis presque tout le temps, ça. Toujours. Après, dans les lettres d'après, il va dire Zman Mincha Iger. Il y a des journées de haut et de bas. Nous, on croit que Rabbi Nathan, c'est que Superman. Mais il était tout le temps dans. C'est Superman. C'est Superman aussi. Mais c'est quoi un Superman? C'est que quelqu'un que même quand il est dans les bas-fonds, là-bas aussi, c'est un Superman. Et c'est ça, Rabbi Nathan. Tu veux que Rabbi Nathan, il se bat, là où on le met, il se bat. Ça veut dire, c'est ça qu'on doit être. Il n'y a même pas de mots. Et là, il dit, Rabbi Nathan, en vérité, je devais te donner une petite oracha, Rabbi Yitzhak, mon fils chéri. Mais tellement je t'aime, que je te dis que des paroles d'amour. Gamze shekatafti aya meribouy ahava amekalkelet ashura. Ve'od chazon la moed. Et je me laisse aux prochaines lettres à t'écrire ce que j'ai dans mon cœur. Imirtse Hashem, si Dieu le veut. Divrei avicha, les paroles de ton père. Amidgagea leyedidutecha, qui se languit de ton amitié. Ou metzape lishmoa mimchai, qui attend d'entendre de toi, divrei simcha vechedva, des paroles de joie et de joie. Nathan mi Breslev, Aouvi béni, s'il te plaît mon fils, mon amour, bikashti, je t'ai demandé, shetishlach li shlosha roubel chadash be'alva. Je t'ai demandé de m'envoyer 3 roubles empruntés. C'est-à-dire, comment on dit? En prêt. Ou bekarov tekablem et Rabbi Shimshon. Et c'est Rabbi Shimshon qui te le rendra. Parce que vous savez, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mes amis, les élèves de Rabbi Nathan, ils se promettaient toutes les semaines de donner une petite pièce à Rabbi Nathan. Comme un petite pièce. Alors, des fois, Rabbi Nathan, il avait besoin d'argent. Alors, il empruntait de son fils. Et il disait à ceux qui devaient lui donner d'argent, qu'il donne directement à Rabbi Yitzhak. Comme ça, en fait, c'est devancer de l'argent. Na le kayem dvarai kechol madefshar. Applique mes paroles comme je te les ai dit. Qui de chikali shata tuva, car je suis dans une situation un petit peu engorgée. Hashem itbach yirachem, que Dieu ait pitié. Vegamizé aliyelacham marashchora. Et même de ce que je viens de te dire, ne te vile pas. Ne te mets pas de l'amertume. Oh là là, mon père, il n'a pas d'argent, comment je fais? Arrête. Rak ta'afor les simcha. Inverse tout dans la joie. She'afal pichen, que combien même, teila lael, grâce à Dieu, ayali kamaochim. Il lui dit, qu'est-ce que je t'ai dit? Que j'ai pas d'argent? Eh bien, je vais te raconter un secret. Ce Shabbat, il y avait beaucoup de gens chez moi à la maison. Vekula machlou kugel vekolich. C'est quoi kolich? Kolich, c'est la mie de pain. Ça veut dire, au début, on mangeait le dur du pain, c'était le meilleur. Et quand il restait plus le dur du pain, alors on mangeait la mie de pain. Alors, il y avait du kugel et du kolich.
C'est-à-dire au moins. Perdu, en fait. C'est pas perdu la semaine Oui, dernière. oui, tu vois. Bien consistant. Donc il dit Rabbi Nathan, donc j'avais pas d'argent, mais il y avait des orchim, il y avait des invités, et tout le monde a mangé. Vegam dit parlons vrai Torah et Met Veyatsi. On a aussi parlé des paroles de vérité. Alors tu vas t'amertumer parce que je te demande un peu d'argent, parce que je te dis que je suis en problème. Dai. N'aie peur de rien. C'est un pont très étroit. Marche-le d'entrée. Et quand tu tombe avec la joie sur tes pieds. C'est tout. Et donc on a besoin beaucoup de force et de courage. Bezrat Hashem. Force et courage. Non mais cette histoire de la femme de Rabbi Nathan, c'est quelque chose qu'on ne peut pas... Non mais c'est pas rien. C'est après ça ou avant on ne sait pas à quel moment. Il faudrait que je voie. C'est de tristesse quoi. Bon. Bah carrément. Elle s'est écroulée sur le Echad. Mais donc ça veut dire que c'est l'eau qui est chère avec Rabbi Nathan, c'est-à-dire qu'elle va pas elle parler avec son mari. Ça gamin ça peut pas passer. Quand la mère elle voit dans le Chalon les chevaliers qui viennent et qui prennent des enfants des autres familles, elle dit c'est mon tour, ça va être mon tour demain, après-demain, mais je vais faire quoi moi? Je peux rien faire. Ils vont les prendre et c'est fini. Elle est rentrée dans le Echad. Il les cachait pas, il n'arrivait pas à les cacher. C'est-à-dire elle les cachait. Ah, mais c'est compliqué. Il y avait toujours. Ouais, ils savaient les goyim, mais là il y a tant de juifs et tant d'enfants, et là les écoles. Ils devaient choisir dans la communauté certains enfants. Aussi, il y avait des trucs comme ça. Dans la communauté, les riches. C'était très compliqué. C'était très compliqué. Rabbi Shalom, c'était. Dénoncé, hein, il avait de l'argent. C'était très grave. C'était horrible, on va dire. Horrible. Les Ashkenazim, ils ont souffert. Mais même les Sfaradim, c'est quand même très. Les Ashkenazim, alors les Ashkenazim, ils ont souffert, oui. Tu vois jusqu'à aujourd'hui. Les Ashkenazim, c'est un truc vraiment. Ils ont aucune. C'était barbare chez les Sfaradim, mais là c'était psychologique chez les Ashkenazim. Ouais, c'est vraiment un. C'est pour ça que ça vient de là-bas, la Chassidut et Rabbeinu. Les c'était les Sfaradim, c'était à Jérusalem. Les croisades, ils partaient de France. Hashem Yerachem. Non, mais il n'y a pas d'explication, mais ça veut dire pourquoi les Ashkenazim plus que les Sfaradim. Ah, nous aussi, attends, on a eu les. Il y a eu, c'est sûr, mais pas autant. L'Inquisition, les. Mais connument, c'est pas pareil. Boum! C'est pas comparable, mais c'est à la femme de Rabbi Nathan. Il y a des histoires. Ruben, il y a des histoires. Des vraies histoires graves. En Théman, au Maroc, en Tunis, en Libye, des femmes qui ont été violées, des femmes qui ont été prises, chez les comment ils s'appellent les rabbinim d'Arabes, des Arabes. Comment ça s'appelle? Les imams, des histoires. Ouais, ben alors nous chez les curés, ils n'ont pas été pris aussi de l'autre côté, donc tu vois, ils faisaient. Non, c'est sûr qu'il y a aussi chez les Sfaradim. Chez Ashkenazim, c'est. Il y avait la fille Solika au Maroc, il a voulu se marier avec elle et sinon il a mis dans un cheval. Ça, on n'a pas entendu en Ukraine. Ça. C'est des genres de folie un peu spéciales. Mais t'as raison. Si on regarde les pogroms, etc. En Ashkenaz, il a besoin d'extérioriser son Sevel, mais je crois que le Sfaradi parle moins. On était plus sadiqués. C'est pas bon, il mange quand même.